Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Salut les LM Crado. Comment ça va? À chaque fois je demande comment ça va, tout le monde est là. Ils sont pas là. C'est pas grave, mais C'est si, ils pas sont là, grave, ils sont ils derrière sont là. nous, ils nous écoutent. Mais de ouf, je suis trop d'accord. Comment ça va les LM Crado? Et surtout comment ça va les LM kiffeurs du jour? Et oui, j'ai vu ce nouveau concept, enfin, j'ai c'est entendu un ce nouveau nouveau concept LM Kiffer. dans le LM dernier épisode. Chaleur. Ouais, c'est nous les LM kiffeurs et les LM Crado, c'est ceux qui nous écoutent. Mais ils kiffent aussi, donc c'est un peu... C'est un peu flou, mais c'est il un faut peu des flou. termes aussi, tu vois. Voilà, c'est Ça ça. devient complexe, hein, Ouais, franchement. c'est une nomenclature vraiment... mais carrément, assez certifié. précise. Norme européenne. Donc, comme vous l'aurez peut-être remarqué via le titre ou via les voix que vous venez d'entendre, nous sommes avec la team Sucré Salé avec Marie Frigno, Ok. Dorothée Biachi. Ouais, c'est Coucou. Et nous avons aujourd'hui une invitée que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit de Melody. C'est moi. Mello. Cet accent pour me présenter, j'adore. Ah, t'adores. J'adore les accents. Je vais peut-être faire tout le LMK comme ça. Non, c'est chiant, c'est chiant. Non, c'est chiant. Marie Paltime. Non, mais non, ça discute, Matt. Et moi, du coup, Alix Martineau, qui Alex Martineau. présente cette émission, cette 97e émission. Oh là là. Chaque semaine, on se rapproche un peu plus de numéro 100. Mais Et oui. une fois qu'on aura atteint le numéro 100, eh ben, on s'approchera plus du numéro Numéro 200. Mais ça, c'est fou. Enfin, Mais est-ce voilà, qu'on n'est pas déjà en train de s'approcher du numéro 200, tu vois? Step by step, Doro. Donc aujourd'hui, eh bien, écoutez, est-ce que vous avez des commentaires particuliers à faire remonter en cette... Alors moi j'ai un petit commentaire, émission. mais je veux pas forcément le lire parce que vraiment il est trop gênant parce que c'est trop mignon. Je voulais juste non mais vraiment, je voulais juste faire un petit big up à Manon, donc Manon-du-bas Manussi, qui m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle kiffait à chaque fois tout ce que je racontais et elle J'adore. s'identifiait beaucoup à ce que je disais. Donc enfin c'est trop chou, donc je vais juste pas le dire parce que Elle c'est aussi, un peu c'est une intime. zinzin qui se lève à 6h là Alors, pour je aller sais courir. pas, elle l'a pas précisé, mais en tout cas elle me dit qu'elle veut être aussi opportuniste comme je le suis. Oh, Donc enfin c'est trop cool, trop chou. mimes, Big up à toi trop mimes. et merci pour ton message. Trop mimes. Doro, est-ce que t'as des... Non, j'ai ma team Quisky Frotte qui continue à m'envoyer ses recos. Merci Ah, beaucoup. c'est bien ça. Mais, Continuez d'envoyer voilà. vos recos à Doro pour qu'elle fasse une vidéo sur Oui. YouTube. Hier Elle j'avais YouTube. une jupe. Elle va pas arriver tout de suite, je suis désolée. J'ai posé des jours. Ça prend peu de temps. Mais après, je suis chaud. Hier, j'avais une jupe et j'avais vraiment les cuisses qui frottaient et j'étais pas bien. Et j'ai quand même une demi-heure aller, une demi-heure retour de marche pour aller au travail. Et à la fin de la journée, Ça fait long. vraiment, ça fait long et ça Oui. piquait de ouf. Voilà. Oui. Big up à vous toutes. Big up On vous aime. à toutes les cuisses qui se touchent. Moi, j'ai pas mal de commentaires. Je vous avoue, je crois qu'on tient un nouveau format. Je veux pas m'avancer. Mais Est-ce que c'est les stars? bien sûr, c'est les stars. C'est les stars. C'est quoi les stars? Je veux savoir. Bah, en fait, on partage des anecdotes qui nous sont arrivées avec des stars. Attends, mais Mélodie, excuse-moi, t'écoutes pas LMK? Excuse-moi. J'ai pris un peu de retard dans ma lecture Je des rigole. derniers épisodes. Voilà, je le dis. Ok, d'accord, ça va. Marie, c'est la police de la Ouais, LM grave. Crado. Attention, hein, si vous écoutez pas, ça va La chier. police et l'encyclopédie. C'est génial. Ouais, tout à l'heure, j'ai quand même demandé à Marie si j'avais déjà fait ce kiff-là et elle m'a répondu. Je connais le kiff de tous les Ouais, épisodes. voilà, c'est ça. Classé dingo. à ABCDR, voilà. Non, c'est pas vrai. Quelle Elle met mémoire. des notes. Ouais, de ouf. Non, mais avant que je vous dise les anecdotes de stars que m'ont envoyé les LM Crado, j'ai juste un commentaire de Diane qui rebondit sur le fait que je parlais du tram T3B à Avec Paris les noms de qui avait que des arrêts au nom de femmes et qui me dit... donc c'est Diane qui me dit « Hello, j'ai écouté le dernier épisode et j'ai une info concernant les noms de femmes et le métro. À côté de Tours, il y a une ville nommée la Ville aux Dames et toutes les rues ont un nom de femme. C'est fifou, non ? Stylé. Trop bien. Trop bien. Trop stylé. Voilà, big. Hello, la Ville aux Dames. Hi. Et donc du coup, les anecdotes de stars. Je rebondis sur les anecdotes de stars. Il y a quelques années, à la Monnaie de Paris, j'ai partagé une visite de l'exposition Women House qui parlait des femmes dans l'espace domestique, vue par des artistes femmes avec... Est-ce que vous saurez deviner qui était là ? Non. Un homme politique. Oh, ça y est, Jacques ça va Chirac. recommencer les questions. On l'adore. Benoît Hamon. Oui, c'est genre. C'est on adore.
Poutou, ok. Oh, on l'adore, Philippe Poutou. Je sais même pas de quelle partie il est, mais j'ai envie de lui faire des poutous. Évidemment. Ah là là, donc elle dit, alors toutes vos stars là, c'est Peanuts. Merci Jeanne-Alice. Non mais d'ailleurs, vous savez, en fait, je pense à Benoît Hamon parce que moi j'ai vu Benoît Hamon dans ma crêperie en Bretagne cet été. True. Yes. Je te jure, on était en train de manger avec des potes parce qu'en fait tous les ans on se retrouve pour manger une petite crêpe l'été puisqu'on se retrouve l'été. Et là, on voit ce mec et on se dit putain, il nous dit quelque chose. En fait, c'était Benoît Hamon qui mangeait une crêpe. Ah, c'est pas génial ça? Bah attends, mais Voilà, Benoît Hamon, voilà. il aime les choses simples, je l'adore. quoi. Je l'adore. Je l'adore. Il mange des crêpes en Bretagne, quoi. C'est ça. vraiment le meilleur gars. Classic shit. Et sinon, il y a Clémamène qui nous dit, pour info et pour Fabrice, oui, c'est une histoire véridique. Il se trouve que ce village des Yvelines. Alors, pourquoi elle parle? Ah oui, parce qu'on parlait de Jodassin, Ah oui, c'est vrai. qui habitait dans un village des Yvelines. Et donc, Clémamène dit, pour info et pour Fabrice, c'est une histoire véridique. Il se trouve que ce village des Yvelines regroupe un max de gens blindés de fric et il est assez reculé de Paris pour accommoder la masse de stars. Jodassin et Sheila y ont habité, ainsi que Johnny Depp, Laurent Fournier et même Yannick Noah. D'ailleurs, les filles de Yannick Noah étaient dans la classe de mon frère et du coup, il était très impliqué à l'école. Il nous avait offert, à toute l'école, j'entends bien, des lunettes de protection pour regarder une éclipse. Ok. Et avait organisé un concert privé à la fin de l'année dans cette même école. J'ai d'ailleurs été chez lui et niveau déco, il a très mauvais goût. Est-ce qu'elle vient de clasher Yannick bad. Noah? En normal. Et la rumeur est bien vraie, il était toujours pieds nus. Donc je l'adore. Il y habite toujours et ma mère le croise parfois lorsqu'elle achète sa baguette, toujours pieds nus. Jusqu'à la boulangerie. Ah, j'adore quand vous racontez vos anecdotes. Bah, moi, je voulais vous raconter une autre anecdote avec des stars. Les mecs de Tragédie étaient dans la classe d'une sœur de ma pote. Oh putain, c'est loin quand même. Ok, C'est un peu bon. long. C'est un peu long, mais ça compte, d'accord. Ça compte, Ouais, de ouf. Ils viennent de Nantes, voilà. D'accord. Donc, Très stylé. Vous saurez. Je suis même pas sûre qu'ils étaient dans sa classe. Je sais qu'elle les voyait de temps en temps au collège ou au lycée. Peut-être qu'ils étaient dans la même ville. Peut-être qu'ils Ah étaient bah dans oui. le même pays. Ah non, mais on était dans la même ville, c'est sûr. Attends, Tragédie, ils viennent de Nantes. Je m'en vante à chaque fois qu'on me dit tu viens d'où? De Nantes. Comme tu connais Tragédie. Tragédie? C'est pareil. Tragédie et C2C, voilà. C'est La MIF. C'est la MIF. Mais Tragédie en Prems. Tragédie Ouais, en de Prems, ouf, bah attends, clairement. C2C, on les a oubliés, alors que Clairement. Tragédie Forever in Your Heart, quoi. Bah écoutez, c'est tout pour les anecdotes. Est-ce que ça vous dit de passer à LM Kyrock? Allez. On en a? On écoute. Oh. Salut, ouais, j'ai à peu près bien compté, tu es en train d'écouter ma 12 voix dans ton podcast préféré à quelques jours de ton anniversaire. Alors, je te souhaite une merveilleuse 19e année, à toi, la meuf la plus badass que je connaisse. Merci d'être là, pour tous ces moments partagés, pour toutes ces barres de rire depuis 7 ans. Aussi, je voulais te dire de pas t'inquiéter pour le futur, ça va aller. Hisse ta grande poêle et glisse sous le vent, comme le l'ont dit deux Québécois. Puis, je te promets que tu trouveras la personne qui fera chavirer ton cœur. Sache que je serai toujours là pour toi et que je t'aimerai toujours. Ton chou. Trop mignon. J'adore chou. les LM Kyrock. On adore. N'hésitez pas à les envoyer, à envoyer les vôtres. À LM... pas du tout. À laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, une adresse mail à laquelle vous pouvez m'envoyer vos dédicaces audio ou vos dédicaces écrites. Je peux les lire. J'ai le don de la lecture. Mais Donc, c'est tout faire, c'est c'est Alice rare. Martineau, c'est non, incroyable. mais Elle voilà. est formidable. Je fais ça, Et mais elle est pour les belle. fans. Elle est belle. Oh, si vous Ça, voyez. c'est vrai. là. Non, mais ça, c'est vrai, Elle est disons sous les elle. choses. Oh là là. Oh, vous me flattez, je deviens toute rouge sous mon masque. Bon, écoutez, à ce moment-là, je propose qu'on passe au mini-kiff. Bah, carrément. Allez, 3-4, on fait de façon Un jingle. ultra Spontané. spontanée. Mini-kiff. C'est les mini-kifs. Waouh! C'était pas mal. Merci Valentin. Eh bien, commençons tout de suite avec Mélodie. Allez. Tu veux commencer par nous dire ton Alors, mini-kiff? j'ai un peu le trac, car Oh. ça fait que la deuxième fois T'es trop finalement. choupi. Ah bon, c'est que la deuxième fois, mais j'ai mais l'impression oui. que t'es déjà venue genre 4 fois. Non, deux, non, je crois. Non. C'est pas genre ta 3e ou 4e fois? Moi, je dirais Non, troisième fois. j'ai essayé. Marie a dit troisième. Marie a dit troisième. Non. Obligé. Quoi? Moi, j'ai l'impression de t'avoir entendu 2 fois. Ouais, je pense que t'es déjà Ah, venue mais au moins j'étais là 2 fois. avec Mimi et Mathéo. Ouais. Et t'étais là une fois avant aussi. Il me suis semble pas que ça fait 2 fois. Ok, il faut On vérifier. enquêtera. Anyway. D'accord. Alors, mon mini-kiff d'aujourd'hui, c'est un mini-kiff qui me tient bien à cœur. C'est le fait d'envoyer des vocaux à mes amis. Notamment beaucoup sur WhatsApp. En fait, j'ai notamment avec mes
deux BFF qui sont Marine et Florence qui se reconnaîtront. Big avec up, qui, big up Marine, big up Florence. Je passe la plupart de mon temps à leur envoyer des vocaux pour leur raconter ma vie. Et en gros, au lieu de s'appeler, parce que je n'aime pas appeler, je ne sais pas vous, mais moi, appeler en 2020, je ne le fais plus, vraiment. Et en même temps, ça a été un peu compliqué de se voir ces derniers mois, n'est-ce pas, pour se raconter clair, sa vie. Et du coup, on passe vraiment genre... Enfin, il n'y a pas un jour qui se passe sans que j'envoie un message vocal où je raconte ce que j'ai vécu, ou ma dernière anecdote, ou comment je me sens. Et en fait, on échange là-dessus et ça nous fait trop du bien. Et enfin, je sais pas, genre, je kiffe trop. Et... T'es team vocaux. Ah ouais, mais de ouf. Et genre là, ce Moi matin, aussi. par exemple, pour venir au taf, donc j'ai une demi-heure, comme Marie, pour venir au boulot. On est voisines. Et en fait, donc, pendant cette demi-heure, j'ai passé, sur 30, j'ai passé 27 minutes, j'ai compté, à lui envoyer des vocaux. Voilà. Et Tu lui as envoyé 27 minutes. Non, par contre, je te haïrais vraiment si tu m'avais fait ça. Mais non, mais Genre, c'est trop tu bien. les enchaînes. En fait, ouais, je fais des petits vocaux de 4-5 minutes. Parfois, des fois, on va jusqu'à 4-5 minutes de des fois, on va vocal. jusqu'à 9-10. Non, mais crée un non. podcast. Non, crée un mais podcast. quand je vous dis Ah ouais, bah oui. quand je vous dis qu'on aime les vocaux, c'est on ne fait que ça. Ah non, mais Enfin, c'est même plus des vocaux, oui, c'est vraiment des Non, mais parce podcasts. que Ouais, si, tu vois, si c'était des messages écrits, la personne en face penserait qu'elle a un problème. Tu vois, que t'es au milieu C'est d'une vrai. embrouille. Jamais t'envoies des pavés aussi longs. Et ben si, nous on fait ça. En fait, on C'est échange comme ça. On s'envoie genre une demi-heure de vocal à chaque, enfin pas à chaque fois, mais vraiment c'est long. Et du coup, on met un peu plus de temps pour se répondre, mais l'autre répond pareil avec une demi-heure de vocal. Elle dit bon, alors j'essaie de me rappeler ce que tu me disais dans ce vocal. Mais Je oui, suis trop c'est super d'accord. dur. Et- Ah ouais. Mais en vrai, c'est trop bien. Parce Et que du moi, coup- j'allais te dire déjà, quand j'ai des potes qui m'envoient genre 4-5 vocaux d'une minute, genre je suis là, il va falloir que je me rappelle tout ce qu'elles disent. En général, j'écoute une fois tout d'affilée, Et après, tu une réécoutes. fois, je réécoute un par un pour répondre entre chaque mes truc. écoutes. Waouh. Ok. Alors attendez, est-ce qu'on peut casser un tabou? Est-ce que je suis la seule à réécouter Est-ce que je suis la seule à réécouter mes vocaux quand je les envoie? Ah, moi, je les réécoute pas. De non. moins en moins, mais moi, au je- début, Ça dépend à qui. tu sais comme Ouais, le ça fait dépend à qui, ouais, ça dépend à qui. comme le fait de regarder tes stories genre 8 fois quand tu viens de les envoyer sur Instagram, tu C'est vois. incroyable ça. Genre moi je réécoutais surtout avant mes vocaux genre sur WhatsApp. Mais tout genre, le temps, par quoi. exemple, genre 2 heures plus tard. Non, genre dans direct l'immédiat. en mode j'étais marrante là, tu vois. Ouais. mais moi, ça me fait ça. Mais par contre, pour les stories, tu vois, à chaque Ouais, fois, ouais. je regarde mes stories, je suis là, mais je suis hilarante. Pourquoi personne ne réagit? Putain, moi c'est pareil. Je regarde toujours mes stories aussi. Vraiment un syndrome égocentrique. C'est très bizarre. Mais d'ailleurs, on a un article sur Ouais, Mademoiselle ouais. que je vous mettrai en lien de ce podcast qui explique pourquoi on a toujours besoin de regarder tout le temps ses stories. Voilà. Vous savez, parce que moi j'ai pas lu l'article encore. Oui, moi Alors moi je l'ai lu mais j'ai oublié. Super. Est-ce qu'on est des putains d'égocentriques? bah C'est ça, oui. On a besoin d'être rassurés, pas je grave. pense. Voilà. Mais voilà, bref, mon amour pour les vocaux qui font 28 minutes, j'adore ça, je trouve ça génial et c'est vraiment une nouvelle façon en fait de créer des liens avec mes amis et je trouve ça trop cool parce que même si on peut pas toujours se voir, notamment le week-end parce que j'ai aussi... Enfin, moi je suis le genre de personne qui a vachement besoin de prendre du temps pour soi et seule et tout ça. Au moins je sais que je peux passer genre l'après-midi à bosser et à l'écouter me raconter sa vie et comment ça se passe et je suis trop contente, voilà. Ah ouais, c'est bien, oui, ok. J'aime trop. Et du Mais coup, du tu coup, vraiment, ouais. tu racontes tout le détail, quoi. Bah ouais. C'est-à-dire que tu vas au fond des trucs, tu vois. Mais... C'est pas juste j'ai été manger. Genre là, tu vas italien, raconter tu vois, tu dis- l'épisode d'LMK de ce soir. Exactement. Ah, trop bien. Et du coup, Alix, elle avait ça comme kiff, sauf qu'elle avait déjà eu ce kiff il y a 3 épisodes, du coup. Mais putain, ok, trop bien. Ouais, c'est trop cool. Mais moi, en fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment 2 teams. Donc, d'ailleurs, il y a 2 articles sur Mademoiselle. Il y en a un qui est de Lucie, qui est pro-vocaux, Ouais. et l'autre qui est de Manon, qui est sur Rocky, qui est anti-vocaux, parce qu'il y a des gens vraiment qui détestent ça. Et en fait, je sais pas, moi, j'aime bien, en fait, il y a certaines personnes avec qui j'aime bien entretenir des vocaux, Ouais, en mais fait. c'est ça, Ouais, c'est de pas ouf. avec tout le monde, tu Tu vois. dois faire ça Enfin, avec les gens. j'enverrai jamais 28 minutes de vocal à n'importe qui, tu vois. Mais Oui, ouais, ça montre une forme d'amitié très forte. exactement. Mais par Ouais, exemple, c'est clair. la fois aussi où j'ai perdu mon téléphone, j'avais la flemme de le raconter par écrit aux Mais gens. c'est ça. Du coup, j'ai attendu d'avoir un nouveau téléphone pour le raconter par oral en vocal. En vrai, il y a aussi de la flemme, tu vois. Genre, Ouais. tu peux faire d'autres trucs en même temps. Genre, enfin, moi, du coup, le matin, je peux marcher et parler. Juste, je papote dans mon téléphone et j'ai pas à avoir les yeux sur mon téléphone à écrire. Et pareil, comme je disais, je peux bosser tout en l'écoutant, tu vois. Ça me dérange pas du tout, donc c'est assez pratique. Ouais. Non, mais je kiffe. Mais tu sais que dernièrement, parce qu'on disait, on n'enverrait pas des vocaux à n'importe qui et tout. Et bah dernièrement, j'ai commencé à échanger par vocaux avec un mec que je connais
pas vraiment bien, tu vois. Ah ouais. Et genre, en fait, du coup, on est grave devenus. Ça brise la glace de ouf. Ah, ça brise trop la mais glace. grave. Mais tu Genre, vraiment. t'attends pas quoi. Ouais, C'est lui ça. qui a fait le premier pas. C'est lui qui m'a envoyé le premier vocal et il me fait Ouais. ouais, je suis désolée, j'envoie des vocaux, moi j'adore ça. J'envoie les donc, couilles. Non, mais il fait tous mes potes me détestent pour ça, mais je fais mais non, mais moi aussi j'adore les vocaux, t'inquiète, enfin genre vraiment. C'est Et du coup, on a génial. commencé une relation pas épistolaire, mais genre l'inverse quoi. Et ouais, c'était Ah, trop j'aime bien, bien. tu vois. Putain, mais c'est j'ai trop oublié que ça cool. m'est arrivé il y a genre 1 an, ça. Genre, Ah ouais avant que mes potes commencent à envoyer des vocaux, j'avais déjà des petits bails sur. C'était sur Snapchat. Tu peux envoyer des, tu peux envoyer je des savais vocaux pas. depuis hyper longtemps. Mmh. Et ouais, je parlais avec des gars comme ça. Et c'est vrai que ça aide beaucoup au premier contact. Ah bah je ouais, trouve. c'est De clair, tu ouf. m'étonnes. Et enfin surtout, tu vois, genre rien que rigoler. Parce que moi, Ouais, enfin, je j'avoue. sais que par écrit, je vais pas forcément rigoler. Alors quand une personne me dit des trucs, genre je vais rigoler, genre vraiment, je vais faire ha ha ha. Du coup, je vais me réenregistrer en train de rigoler. Oui, t'es d'accord. T'es comme moi. Parce qu'en fait, t'es en train d'écouter quand tu rigoles la première fois. Du coup, tu recommences, t'appuies sur le bouton et tu fais. Alors imagine quand du coup tu vas commencer à faire des sextos avec lui. Des Ouais. sextos vocaux. Des sextos Ça vocaux. peut être Mais en trop- même temps, tu vois, genre. En même temps, tu ça vois. marche de ouf. Mais ça vraiment, marche c'est de un bon délire. Franchement, tu peux grave faire des trucs trop stylés. Bon, après, notre relation s'est terminée parce qu'en fait, il a oublié de me répondre. Parce que c'est ça qui est chiant pour Ouais. les vocaux. C'est que tu sais, quand tu oublies de répondre à quelqu'un, du coup, en fait, ça devient loin dans ton esprit. Tu sais plus de quoi parlait la discussion. Donc parfois, tu réécoutes les vocaux et t'es là. De Ouais. quoi on parlait déjà? Ça n'a pas de sens. Et du coup, il a mis grave du temps. Je crois qu'il a mis genre 1 semaine et demie à répondre à une fois. Enfin, tu vois, genre, il a un peu coupé. Et du coup, il m'a tout répondu. Et moi, j'étais là, ouais, mais faut que je réécoute tout. Ouais, c'est la Et genre, fin. j'étais là, oui, je le ferai. Mais je l'ai pas fait. J'ai pas été sympa. Tu t'en battais les couilles. Non, je m'en batte pas les couilles, mais parce que je l'aime bien, hein, mais c'est un pote, il habite. Non, mais N'hésitez pas à envoyer s'appelle, toujours une candidature à Alex. Une famille, et d'ailleurs, il était en terminale B. Cheveux plutôt, voilà. Épais. je vais pas du tout dire qui c'est, genre vraiment. Je sais pas pourquoi, C'était ça m'a magnifique. échappé comme ça, là, j'avais balancé Tu toute te ma laisses life. aller, c'est bien. t'es Non, à mais l'aise. du coup, on est devenus grave potes grâce aux vocaux et grâce à la petite. Comment La on petite dit étincelle, La magie, petite- quoi. Ouais, puis même, tu vois, genre, tu peux sentir quand l'autre fait des vannes ou Mais pas. oui, c'est tu ça, vois, t'as alors des que intonations, alors que par écrit, pas du par tout, écrit, tu vois. c'est chiant, tu Faut vois. interpréter beaucoup et c'est pas C'est pour toujours ça, je évident. pense que sur Tinder, il devrait y avoir que des vocaux, tu Mais vois. grave, il y a des options ou pas avec Je sais pas du tout. J'ai on a jamais- peut-être un truc à vendre, hein. réseau social. Ouais. Il y Un a concept. moyen que ça existe. Ouais, il y a moyen que ça Mais- existe quand même. Mais non, Sinon, mais il faut qu'on sinon, fasse. les gars, on fait On une fait une appli de appli de rencontre, C'est ça. mais qu'en vocaux. Putain, mais c'est génial. Et genre, on fait. Genre, tu dois accoster les petits gars, tu fais. Salut beau gosse! Genre, tu le siffles comme ça dans ton vocal, tu fais. Ah ouais, j'adore. Ah, j'adore. Ça s'appellerait Voco Pécho. Vocaux pécho! On lance une cagnotte de crowdfunding. N'hésitez pas à nous soutenir. On n'aurait pas dû le laisser dans LMK. Tous les LM Crado vont nous prendre notre idée. Non, mais s'il vous plaît, les LM Crado, piquez pas l'idée. Piquez pas l'idée. On compte Vous sur vous. pouvez investir si vous voulez, vous pouvez être actionnaire parce Voilà. que je pense que ça va faire un carton. Putain. Mais en vrai, de Beaucoup ouf. plus chaud. Non, mais l'idée de base, je pense que ça marcherait de ouf. Ah, mais ça marcherait de ouf, surtout avec la génération Z. C'est ça, hein? C'est la vrai. génération Z. Absolument. Hein. Non, mais c'est sûr. Ah, vas-y, on fait ça. Vas-y, on fait ça. Vas-y, on fait ça. Vas-y, on fait ça. Eh ben, trop bien. Merci Mélo pour cette, Avec plaisir. Merci pour, cette idée ouais. de business. Voilà. Pour ce business Pour model. Voco Pichon. Voco pécho. Voco Pécho. Et on l'écrirait trop mal, genre V-O-K-O Ouais. P-E-C-H-O. Voco pécho. Beaucoup plus chaud. Ça fait un peu Kaira, j'aime bien. À toi, Doro, quel est ton mini-kiff? Oui, salut. Mon mini-kiff, c'est que c'est le nouveau l'été et du coup, on peut aller traîner sur les quais. Ouais. Et c'est trop bien ouais. et ça fait du bien. Alors, il y a un peu de monde pour. Par rapport aux distanciations sociales et tout, faut un peu choisir le bon endroit où aller traîner, à Paris en tout cas. C'est clair. Mais, Pantin. je le sais, mais tu sais quoi? Pantin, c'est loin. Rien n'est loin. Je vais en soirée à Vélib, je peux pas aller jusqu'à Pantin. Si, c'est possible. Ça me prendrait beaucoup de temps du coup. Et non, ce week-end, j'ai retrouvé un copain sur les quais et c'était trop bien et ça m'a fait trop du bien de voir beaucoup de ciel car pour moi, l'intérêt principal des quais, c'est que quand tu lèves la tête, t'as pas plein d'immeubles comme t'as dans tout le reste de la ville. Enfin, une grande majorité de la ville, ou genre même dans les parcs, tu lèves la tête et t'as quand même dans ton champ de vision des immeubles. Et du coup, grosse passion pour les endroits où du coup tu peux tranquillement te poser et regarder les nuages et traîner avec des gens et tout et tout. Et là, il fait beau. Du coup, sur mon chemin, partout autour de chez moi, il y a plein de primeurs qui ont des fruits qui sont trop bons. Et genre, j'aime pas les fruits d'hiver. Genre, Ah, mais je suis en d'accord, hiver, moi il y a j'aime pas les aucun fruits fruit que j'ai tout envie de court. manger. C'est dans notre débat.
Mais là, il y a des cerises et tout, genre c'est la folie. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais chez le primeur, je leur achète des fruits, je leur demande de les rincer pour moi parce que je vais pas repasser chez moi. Et puis, j'ai mon petit sac à dos, et puis j'ai mes fruits, et puis mon pote il ramène, enfin, à picoler du coup, mais bon, là, faites ce que vous voulez. L'abus d'alcool et Non, dangereux pour la ça, santé, c'est- consommation. Et, et du coup, ça te permet de tenir beaucoup plus longtemps la soirée parce que tu t'encrasses pas avec des chips, ce qui personnellement me donne envie de dormir au bout de 2 heures. Même Je suis si, d'accord. bon, voilà. Et même tu te sens genre. T'as la flemme. Je trouve que ça donne la flemme. Vous trouvez pas qu'on arrive à un âge là où on en a marre des chips? Franchement, j'en ai remangé samedi dernier, et bah bof. Vraiment, c'est mais surcoté vraiment, les chips. Les chips, Après, c'est ça dépend super quel chips. surcoté. Non, pas quand même. Ça dépend quel Non. chips. Ouais, parce que franchement, c'est Allez, les stylé. chips aux olives, Non, ça mais passe. pas que chips, tu vois. Chips Mais aux genre, olives, biscuits d'apéritif, putain. Genre, il y a tellement de trucs que, genre, si je pouvais que manger ça, mais ce serait ma vie, tu vois. Genre, C'est j'irais bon, pas les manger chips, les quand cerises, même si c'est très bon, les cerises, mais bon. Mais moi, ça me donne envie de pioncer. Voilà. Ouais, De tout d'accord, ce qui est ok. trop gras, machin et tout. Et oui, du coup, ça me donne envie de pioncer de ouf. Et le gras et tout. Et du coup, là, on peut se poser. Manger des petites cerises comme ça, picorer tranquillement. On allait chercher des bannis. Voilà, c'était trop cool. Et alors, petit point négatif de manger des fruits, c'est que ça donne encore plus envie de pisser que si t'étais juste en train de boire des trucs. Ah. C'est vraiment genre. Ah ouais. Du coup, Ouais, j'avoue, oui, j'ai- parce mais que j'ai c'est fait un rapport, hyper ouais, liquide, tu vois. J'avoue. Imagine, enfin, imagine le cas où tu mangerais de la pastèque, tu vois. Genre, mais pareil, c'est pareil avec raisin, cerise, machin. Du coup, on a passé la soirée à manger des fruits, discuter et boire des verres autour des quais et aussi souvent chercher des toilettes. Mais Mais c'est gay, il y a des toilettes bah, il y a facilement les toilettes publiques qui, si t'as un acrobate, fonctionnent correctement. Ouais. Et après, bah, sinon, on allait dans des bars. Ok. On allait dans des bars, on prenait un verre, on passait aux toilettes, puis après on repartait, et puis on a fait un petit tour de Paris comme ça. De bar en bar, Trop de bien. De toilettes en bar en toilettes. bar, de toilette en toilette, Et de primaire en primaire en primaire. Elle a l'air trop bien ta soirée, elle a l'air hyper spontanée. Oui, très cool. On a pris un Vélib à un moment pour aller dans le Marais, mais il n'y avait pas de bar où on voulait aller dans le Marais. C'était bien. Ah ouais. C'est le genre de soirée où tu sais pas trop où tu vas finir, mais c'est cool, quoi. De ouf. Improvisation totale. Ouais. Et ça fait du bien, ça me fait vraiment, je suis trop contente que là, il refasse beau, qu'on puisse sortir, qu'on puisse Fasse aller en mi-tard, terrasse. ouais. Rien que le fait de me dire, si jamais j'en ai marre d'être, par exemple, en train d'être sur mon ordi chez moi, je peux, c'est débile, hein, mais être sur mon ordi à un bar, tu vois, genre en terrasse. Et Ah ouais, tu fais ça? Ben là, j'ai essayé, quand j'ai essayé d'écrire quelques trucs récemment, j'y arrivais pas du tout depuis chez moi. Et ici, c'est le travail, du coup, j'ai envie de travailler. Et du coup, ouais, parce que je prends mon ordi, je me fous à une terrasse, je prends un verre, et puis changer d'environnement, ça m'aide vachement à me concentrer différemment. Ouais. Ah, c'est intéressant. De ouf. Je vais peut-être piquer ton idée. Ah bah je t'en prie. Bah, t'iras sur les quais, voilà. Non, mais Pas moi sûr j'aime pour pas bosser. les quais. Ah, À t'aimes pas part les à quais Pantin. À part à Pantin. Oh là là, putain, la propagande. Oh non, mais les quais, non mais stop quoi. Il y a 1000 gens, tout le monde est là. Qui a pas pris les glaçons pour le rosé Enfin, tu vois, genre. Non, mais c'est vrai, c'est relou. Je suis d'accord. Non mais je sais pas, non mais je râle parce que je râle. En vrai, j'ai passé tous mes étés sur les quais et là j'ai un petit peu envie de changer. J'ai un peu Ouais, je besoin comprends. de verdure. Quoi. De verdure, d'accord. mm. De pâturage. J'ai découvert un petit parc à Pantin. J'arrête. Et là, Bah, je vais passer l'été à côté du bois de Vincennes et ça m'enthousiasme. Ah bah, tu vas Tu as kiffer. passé l'été à côté du bois de Vincennes. Ouais. Mais tu voyages, dis donc. Je vais bouger. Mais attends, c'est incroyable. Trop bien. Tous ces arbres. Bah C'est oui, fou. oui. Oh là là. Et pourquoi de l'été là-bas? Genre, t'as une résidence secondaire au bois de Vincennes? Non, je déménage. Ah, tu déménages! Ah, ma foi, mais c'est une grande nouvelle! Attention. Bravo! Bravo. Je vais essayer de ne pas avoir envie de mourir cette fois-ci. Car pour moi, c'est un point que je ne peux pas passer au milieu d'un déménagement. C'est au milieu se dire, on va jamais y arriver. Je vais Ouais. crever. Ah oui, moi, Pour moi, je c'est vois un exactement truc, c'est ce genre c'est un stade. Et la première fois que ça m'arrivait, j'étais au bout de ma vie. La deuxième fois, j'étais là, putain, ça me dit un truc. Troisième fois, j'étais là. Troisième fois, j'étais en mode, ah, mais c'est juste nécessaire. Ouais, c'est ça. Pour moi, dans le processus. C'est pas grave. Du D'accord. coup, maintenant, je suis prête. Ok. Donc, on va voir cette fois-ci. Mais oui, Est-ce m'attends que toi, à- ça arrive, genre, moi, je sais que ça arrive toujours avant. En fait, c'est quand j'ai pas encore fait mes cartons et tout, Ah genre, ouais. je suis là. Ah ouais. J'arrive jamais! Bah, Genre, c'est, vraiment, ouais. quand tu J'essaie fais de le pas premier carton, paniquer. ouais. J'essaie de pas paniquer, mais j'ai posé 8 jours. Putain. En me Pour disant, des ouais, raisons. chill, franchement, je m'en fous, j'en ai marre. Ouais. Je prends mon J'ai temps. posé 8 jours, je vais faire mes petits trucs, et puis en même temps, je vais faire mes cartons et tout. Donc. En vrai, le pire, c'est de commencer après. Ouais. Quand t'es lancé, de toute façon, ça va, Ouais. tu vois. Trop stylé. Écoute, Eh ben, Bravo. bon été, hein. bon Ah bah été. oui, vive l'été. Ça va On chiller sur les adore. quais. Merci Doro pour ce Merci, mini-kiff. Doro. Quel est le tien, Marie? Eh bien, le mien, il est justement un petit peu associé à l'été, comme ça, où tu vois plein de monde,
etc. Et il se passe un truc en général, c'est que tu dois dire bonjour à tout le monde, tu vois. Et moi, ça me saoule. Ce qui me fait kiffer en ce moment, c'est que on n'a plus besoin de faire la bise. Grâce au coronavirus. Franchement, si on peut lui apporter, si on peut trouver une petite touche de positif, c'est ça. C'est qu'on n'a plus besoin de faire la bise. Et moi, je trouve ça chiant de faire la bise. Je trouve que le concept, il est nul. Je trouve qu'il y a qu'en France où on fait ça et juste, c'est gênant dans quand même beaucoup de circonstances. Quand t'es dans un groupe de potes, il y a des gens qui arrivent, tu les connais pas trop, tu sais pas s'il faut faire la bise. Bah moi je fais la bise à tout le monde. Oh non, ça me saoule de faire le tour, ça me saoule de dire bonjour à tout le monde, ça me saoule de dire au revoir à tout le monde. Moi j'aime bien faire allez, salut tout le monde, allez, bonjour tout le monde. Et là je me dis, je suis safe, tu vois, genre j'ai une bonne attitude. Livré. Non, c'est chaud, on va pas se faire la bise, attends, c'est galère. Et du coup, je suis trop contente parce que genre je suis en mode putain, yes, vas-y, trop bien. Mais du coup, les gens ils te font pas un peu chier parce que genre moi je sais que à chaque fois que je suis là, bon bah du coup vu qu'il y a le Covid on se fait pas la bise, tout le monde est là oh allez ah ouais non moi pas du tout. Moi il y en a qui font ça et je suis là genre ok vas-y d'accord. Mais je le fais tu vois, je suis pas en mode anti-bise, mais c'est juste que là je suis contente de me dire ah j'ai pas cette c'est pas une pression sociale mais juste un truc chiant de me dire faut que je fasse la bise à tout le monde. Là, le week-end dernier, on a été boire un verre et il y avait des gens qui faisaient la bise. Il y a un mec carrément, il vient de Montpellier, donc il a fait 3 bises. J'ai dit, oh putain, ça repart. Mais alors que moi, tu vois, pour moi, la bise, c'est vraiment un truc d'antigénance. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment l'inverse. Ça brise la glace. Ouais, ça brise la glace et surtout, bah, en fait, tu sais quoi faire. En plus, ah genre, oui, c'est un automatisme. C'est un automatisme, tu vois. Alors que quand, par exemple, quand j'étais au Canada, tu vois, et que les gens ils se font pas la bise, du coup, tu fais. Hello! Et genre, tu sais, tu fais bonjour de loin, genre, enfin, c'est trop bizarre. Faut faire mais comme par moi. contre, si t'es proche, Tu lèves ton bras très haut et tu fais coucou. comment Ouais, ça voilà. Alors que t'es juste à côté de lui. Non, mais ça brise la ricains, glace. Hein. Mais les ricains, en plus, ils se font câlinent. des hugs. C'est ça que c'est pire ça. Quand ils sont proches, mais alors faut être proche, mais en même temps, parfois Pas quand trop, ils te rencontrent, ouais. ils le font. Et genre, je suis là, je comprends vraiment pas votre délire, vraiment, je comprends pas. Alors que la bise, tu l'as fait à tes potes, à tes papotes, à tes machins, à tes C'est trucs. vrai. C'est vraiment, moi, l'antigène, tu fais la bise, quoi qu'il arrive. Non, c'est vrai, en même temps, c'est une bonne manière de penser parce que tu te dis, bon, bah, en fait, c'est comme ça, on fait la bise à tout le monde et basta. Mais je sais pas, ça me saoule, tu vois, de devoir faire la démarche d'aller coller ma joue contre celle d'une autre. Ah ouais? Et j'aime pas. Ça te dégue. Ouais, je sais pas, déjà, j'aime pas trop qu'on me touche, tu vois. Ok. Et la bise, c'est. On est trop près de mon corps, tu vois. Et je sais pas, j'aime pas. Puis en plus, c'est complètement con de coller sa bise à une autre joue. Enfin, sa joue à une autre joue. Tu vois, ça n'a pas d'intérêt. J'aime bien les bisous dans ces cas-là. Tu vois, genre quand je vois ma famille et que j'ai vraiment envie de les câliner, je leur fais vraiment un bisou sur la joue, tu vois, en mode ma maman et tout. Mais la bise, je suis là, genre. Pas d'intérêt. Et du coup, je suis en mode, oh yes, en ce moment c'est trop bien. Je suis en mode, pas de bise, sauf les gens qui te forcent à te faire des bises. Je suis tombée sur un panneau publicitaire de la ville de Paris qui disait soyez, genre allez-y pour vous revoir, mais de loin quoi. Ah ouais. En mode, enfin des panneaux anti-bise quoi. Ouais, de ouf. Mais de la ville, tu vois. Pas de la ville. C'est bizarre. Putain, mais ouais, mais j'avoue, les panneaux anti-bis de la ville. De quoi ils se mêlent? De quoi ils se mêlent? De quoi ils se mêlent, comme Pierre? tu vois. Je fais ce que je veux. Bref. Je vais encore avoir des Non, problèmes. moi je suis d'accord avec toi, Marie. T'es Pour moi, d'accord avec ça met mal à l'aise. Enfin, surtout les gens qui me font la bise alors que je les connais pas. Ah bon? Ouais. En fait, je suis genre, mais t'es qui en fait? Je t'aurais mise mal à l'aise minute 1 du coup. Non, mais bah, d'ailleurs, j'avais croisé un des potes de Marie quand on rentrait une fois ensemble. C'était qui? Je sais pas, un grand. Et un coiffeur. Ok. Bref, on s'en Ah fout. oui, d'accord, ok. Et en fait, Oui, le ça mec va. m'a claqué la Tu sais, bise. il habite à. Non, je rigole. Dédicace à Fabien. Le mec m'a claqué la bise et j'étais genre, bah non. Enfin, ok, on aurait pu s'en passer. Je pouvais juste te dire bonjour comme je venais de le faire, tu vois. Ça suffisait, moi, pour l'interaction sociale qui allait durer 1 minute 30 Ouais, ça max, reste tu vois. de- Genre, ça me suffit. Pour moi, faire la. Enfin, non. En fait, je fais pas la bise aux gens que je connais pas parce que ça m'intéresse pas. Et, Le podcast de qui fait de la dédication et de la bonne humeur. et en fait. On ne vous aime pas, ok? Les gens dont je suis proche, je leur dis bonjour sans forcément leur faire la bise, et les gens dont je suis très proche, je les prends dans mes bras, tu vois. T'es Mais- ricaine en fait. Ouais, je suis un peu. Je suis un peu ouais, ça, ça ouais, dans ouais. le cœur, tu vois. Je fais un peu comme ça aussi. Mais après, je suis d'accord que plus tu deviens proche des gens, moins tu fais la bise aussi, tu vois. Enfin, Ouais. pour moi, les gens très proches, je vais pas leur faire la bise parce que sinon, je la ferais 15 fois par jour, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais déjà, au bureau, en fait, c'est très bizarre parce qu'en France, on fait ça sauf au bureau, personne se fait la bise Mais au si, bureau. Mais Il y a heureusement. des bureaux dans lesquels ils se font la bise, ça m'angoisse. Ah ouais, non, Il c'est y a des l'enfer. boîtes où mais- t'es obligé de faire la bise à tout ton étage. Sinon, ça part. Moi, toi, je c'est en démissionne, maladie. hein. Ah C'est ouais. mal vu, ouais. C'est mal vu, exactement. Et non, mais ça, c'est l'enfer. Non, mais 15 minutes. Ah, non, mais. bah Si, je te horrible. jure, ouais. Je savais pas, parce que moi, dans aucun de mes tafs, si, il y a un taf où on se checkait, mais c'était trop bien, j'ai kiffé trop. C'était genre trop bien ce stage, genre vraiment tu checkais tout le monde et tout. Ça permettait aussi de dire Ouais. bonjour à tout le monde parce que
Enfin, le truc qui est difficile ici, enfin même ici, tu vois, c'est pas un grand bureau, hein, mais pourtant, tu vois, t'arrives dans ta salle, bah tu dis bonjour et en fait tu dis pas bonjour à tout le monde et tout. Alors que aller faire la bise ou aller faire un check ou aller, je sais pas. Ouais, mais faire un check, je trouve ça moins intrusif que faire la bise. En fait. Moi aussi. Pourtant, c'est plus crade, hein. Bah, Savez-vous en fait, que mais non, c'est on fait plus un sale check de du se coude. serrer les mains que de se faire des bisous. C'est vrai. Faire de check du coude avec Check les du coude, genoux, tu vois, c'est marrant. Non, Allez, on c'est un instaure truc- ça maintenant. Non, mais de ouf. Arrêtez avec les coudes. Non, Story d'Oro. C'est de interdit. poignet alors. De poignet un peu flash. D'avant-bras. Non mais oui, un truc de pied peut-être qu'on pourrait Grave, se faire non, des mais de trucs ouf. de pied. Entre Mais du chaussures. coup, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, tu dois te relever, faire ta danse du pied. Non, danse, tu vois. Tu vois, depuis la chaise. Ça le fait. J'adore. Bon bah si vous avez des préférences, les LM Crado, n'hésitez Dites-nous pas. si vous êtes team bise ou pas bise. Voilà. Eh bien écoutez, c'est à mon tour. Oui, Alix. Je vais vous surprendre parce qu'aujourd'hui, je vais faire un moyen kiff. Oh, c'est pas vrai. Ouais, je fais un kiff. Vous savez quand j'ai pas beaucoup d'idées et que je fais un kiff pour toutes les missions et que ça On a s'appelle un capté. moyen kiff. Et ben voilà, c'est un moyen kiff. Une Du mimole. coup, en fait, un moyen kiff, c'était en fait, c'est plein de choses à la fois. C'est une sorte de retrouvaille avec des potes. Parce que c'était mon premier week-end, c'était donc la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait le droit de partir en train, c'était sûr. Tu étais dans la légalité. J'étais dans la légalité, mais c'était le premier week-end que je faisais hors de Paris, déjà. Trop bien. Et c'était le premier week-end depuis longtemps que je faisais avec mes potes de prépa, qui sont des gens qui habitent pas forcément à Paris. Enfin, il y en a une qui habite à Paris, mais les autres, Washington, Mexique, Oh my God. Lille. Ah ouais, et, tranquille. Putain, elle était bien ta prépa, dit. Ah bah ouais, même pas. Mais du coup voilà, et on s'est retrouvés donc pas tout ensemble parce que celle qui est à Washington et celle qui est au Mexique, bah forcément Galère. mais on s'est retrouvés à Amiens. Oh, Voilà. bah pourquoi pas. Et en Après fait tout. c'était trop bien parce qu'on s'est vraiment retrouvés, mais en mode c'est là que je me suis rendu compte du concept de vieilles amies. Et pourtant ça fait pas ultra longtemps que je les connais puisque je suis arrivée en prépa en 2013, donc ça fait Oui, c'est vrai. Même pas 10 ça ans, fait quoi. quand même 7 ans. Bah ouais, c'est long en vrai. Hein. Ouais, 7 ans, ça fait. Enfin, C'est long et se les pas en même temps, tu vois. Ouais, mais non, mais oui, mais C'est après. pas comme tes vieilles amies du collège, tu vois. Bah ouais, mais Bah, mes vieilles amies du collège, ouais, je les connais depuis 11 ans, quoi. Bah ouais, là c'est. C'est un peu plus. Ouais, Sympa, c'est un c'est peu quand même. plus Enfin, je sais pas. Par Mais- rapport à nos âges, tu vois, 7 ans, je sais pas, je trouve Ouais. ça hyper long. long. Ouais, bah ouais, tu vois, j'ai C'est beau, 25 tu vois, ans. te donc, dire. et je me dis, bientôt mes potes de collège, ça fera la moitié de ma vie que je les connais. C'est ouf. Mais déjà, 7 ans, ça fait un tiers. Ouais, Et en plus, t'as gardé des potes de collège, quoi. ouais, mes J'avoue. meilleurs potes, c'est mes potes de collège, ouais. Et mais moi, j'ai vécu un très bon collège et un très bon lycée. Je suis désolée. Moi aussi, existe, alors team bonne vibe. Non, mais ça peut arriver, tu vois, comme quoi. Ah bah ouais, moi. Et il y a aussi des gens qui ont des familles saines et félicitations à vous. C'est beau, il y a pas de problème, on vous en veut pas. Team Vicos avec Doro. Non, mais moi j'ai trop kiffé mon collège et mon lycée parce que en fait, je sais pas, j'ai trop trouvé les meilleurs potes. Je me faisais vicos en primaire là. Et vas-y, j'ai trouvé des trop bonnes potes. Et depuis, on était un peu les princesses du collège-lycée, tu vois. Mais Le bon, crew, quoi. le crew, mais voilà. Donc, mais du coup, mes potes de prépa qui sont des amis avec qui j'ai tissé des liens ultra rapides, puisque bah en fait, en 2 semaines, on était potes, je pense. Vu qu'en prépa, si tu veux, c'est un peu marche ou crève, quoi. Donc, il vaut mieux marcher à plusieurs, tu vois, parce que si tu marches tout seul, c'est un petit peu dur. Et du coup, ouais, on était assez proches toutes les 4. Et enfin 6 du coup, mais les 2 autres sont pas là. Bref, vous avez compris. Et du coup, on s'est retrouvés et vraiment, c'était, je sais pas comment te dire, mais c'était vraiment mes vieilles amies que je retrouvais, que je vois pas souvent pour le coup, et avec qui je parle pas tant que ça non plus. Mais genre, c'était trop bien. Et en fait, on s'est fait donc, on a refêté mon anniversaire, parce que bah, du coup, mon anniversaire, c'était pendant le confinement. C'était horrible. Non, c'était horrible, mais bon, c'était pas ouf, quoi. C'est pas la meilleure fête d'anniversaire. Et du coup, elles m'ont fait la surprise, elles m'avaient acheté un merveilleux, parce que du coup, on a fait nos études à Lille. Donc, je sais pas si vous connaissez le gâteau, le merveilleux, mais Oui. c'est une spécialité du Nord. C'est délicieux. Mais C'est bon, pas le truc genre avec de la meringue et. Ouais, non, mais ça. c'est fatos, Ok, quoi. c'est ça qu'on aime. Un peu surfait Et- quand même. Mais en fait, Ça dénonce. non, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, Genre, moi, je peux c'est pas pas en mon bail. bouffer genre Ouais. toute ma vie, tu Ouais. vois. Mais tu te fais un merveilleux avec Ouais. des potes, genre, c'est trop bien, quoi. De ouf. C'est fancy en plus. Ouais, de ouf. Et du coup, on s'est fait ça. Et en fait, comme il n'y a pas de bar et il n'y a pas de boîte en ce moment, tu vois, du coup, tes soirées, bah, c'est un peu dans ton appart ou dehors, quoi. Et là, on était à Amiens, donc dans l'appart d'une de mes copines. Et en fait, du coup, on s'est fait une soirée où on a rematé des vieilles vidéos de nous. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien ça. Parce qu'en fait, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je mets vraiment un tout petit peu de vidéos publiques, mais il y a
tellement de vidéos pas publiques. Ah, c'est trop bien, mais oui, putain. Tellement de vidéos non répertoriées, mais vraiment tellement tous mes films de vacances, enfin voilà. Du coup, en fait, on a regardé, et d'ailleurs, on avait fait je suis très télé-réalité, hein, donc j'ai fait un Tellement Vrai avec une pote de Rouen, du coup. Des bars. Que je vous mettrai peut-être en lien de ce podcast. Ah ouais, je suis chaude. Et, mais il dure vraiment genre 20 minutes et tout, et on dirait que c'est un vrai Tellement Mais Vrai. c'est trop drôle. Mais, C'est quoi le thème de l'émission? Ah bah tu sais quoi, ce sera mon gros kiff. Ah Finalement je vais faire du kiff. Et, La meuf est imprévisible. mais ouais, du coup on s'est fait ça, on s'est remémoré qui on était aussi il y a 5 ans. Enfin c'est trop bizarre, tu vois, de se dire il y a 5 ans on partait tout à Amsterdam, maintenant genre... Enfin je sais pas, on a trop des vies différentes, tout change tellement vite entre la fin de ton lycée et le début de la vie active, tu vois, genre tu vas à 1000 à l'heure en fait tout le temps. Et alors là on s'est trop posé et on a fait une pyjama party, c'était trop bien pour mon anniversaire, où on a toutes mis nos matelas dans le salon de ma pote et on a regardé Windows Stress. Allez. La meilleure chose. Non mais c'était vraiment, ouais c'est ça, en fait c'est ça mon mini kiff, c'est les pyjama party. C'est trop avec bien. mes Surtout copines. avec des vieilles copines, tu vois. Ouais, avec mes vieilles copines et sans la pression de se dire allez, faut qu'on sorte ou allez, enfin là, tu vois, on avait 2 bouteilles de vin et puis on était chill, tu vois. tranquille et ça me faisait T'as vraiment vraiment trop le temps de plaisir. discuter quoi pour le coup enfin quand tu vas en soirée c'est un peu différent quand Ouais, même. c'est ça, tu vois. T'es plus dans un truc un petit peu de surface. Enfin en tout cas j'imagine. Enfin moi c'est comme ça que je le vis, tu vois. Alors que des soirées posées comme ça où en fait juste t'es ensemble. Ouais. T'as pas de distraction plus que ça, c'est juste tu discutes. Ouais, Tu c'est regardes ça. des trucs à la télé mais en vrai tu regardes pas vraiment, tu vois, c'est un prétexte. Puis on a fait des jeux. Et voilà, Puis on a fait des vieilles vannes sur la prépa, des trucs des blagues d'intello, tu sais, que je peux pas faire aujourd'hui, tu Dans ton vois. bureau où tout le monde est complètement con, bah oui, je sais, mais... On a compris. Merci Non, Alex. mais tu vois, des inside jokes qu'on avait à l'époque. Ouais. Et du coup, ouais, on avait fait une télé-réalité qui s'appelait Les manches de la télé-prépalité. Et c'était... Il y avait de l'idée. Ah bah ouais. Non, mais ça durait une demi-heure. Enfin, c'était très long et c'était très très nul. Très inside joke et tout, mais du coup, on a trop regardé ça et je sais pas, c'était trop bien. J'adore parce que quand vous vous lancez dans une blague, vous y allez à fond. Ah genre non, mais c'est ouf. 20 ou 30 minutes de blague. Ah quoi. ouais, non, mais c'est Je trouve pas- ça c'est génial. pas Puis c'est une production vidéo, tu vois, enfin genre... Mais surtout, j'avais un planning de production, genre vraiment, j'avais affiché tous les plannings des journées de tournage et tout machin, genre vraiment, j'avais mis des heures à faire le montage. Vraiment, la vidéo est nulle à chier, hein, mais vraiment, Dommage. c'est nul. En plus, je filmais avec une vieille caméra et tout, enfin bon, bref. Du coup, ouais, c'était... Trop bien, mais trop bien de voir des vieilles vidéos, enfin c'est trop bien. Et en fait, c'est là que je me suis dit, putain, tous les gens, ils me font chier à chaque fois que je filme et ils me disent, allez, Alix, arrête de filmer, profite du moment. Je suis là, nique-toi, moi je profite du moment comme ça. Ouais. Et en fait, après, tout le monde me dit merci quand même quand j'ai fait toutes mes vidéos. Alors, tonton Alix, hein, elle a pas des bonnes idées Hein bon. Mais c'est comme le photographe du groupe, tu sais. Ouais. Toujours une pote photographe, et puis c'est genre, oh, arrête, c'est bon, arrête avec tes photos, machin. Et en fait, c'est la personne Après, qui produit toutes les pépés de tout le monde sur tous les Ouais, c'est réseaux. ça. Et, c'est et après, t'es exactement trop moi. content de retrouver les trucs, quoi. Genre, tout le monde sont là, arrête de me prendre en photo, et après, ils sont là, tu peux m'envoyer celle-ci. Bah, Assumez, bordel. voilà, assumez que vous kiffez en fait que je documente vos vies. Et du coup, Alix, ça t'a fait quoi de te revoir toi et tes potes 5 ans plus tard, genre ça devait en être fait- trop bizarre. Ouais, c'était vraiment bizarre, et surtout qu'en 2015, on s'est créé un événement sur Facebook en mode, je crois que c'est en 2025. Rendez-vous dans 10 ans. Ouais, rendez-vous dans j'ai 10 fait ça ans. aussi. J'en ai Non. 2 ou 3. Mais nous, on a pas Ouais, fait c'est ça. ça, tu vois. Putain. Et on s'est dit, et genre on s'est vraiment posé la question, on s'est dit, est-ce que on y sera, tu vois, Ouais. est-ce que dans 5 ans, et genre on était là, bah je vois pas pourquoi pas, tu vois, parce que ça fait déjà 7 ans qu'on se connaît, donc pourquoi pas dans 5 ans on se retrouverait pas. Et ouais, du coup on n'a pas re-regardé parce qu'on s'est fait des vidéos hein, pour, il y a 5 ans pour dans 10 ans, où on se disait J'adore. ce qu'on c'est voulait génial. avoir Ah, c'est changé génial. et tout, enfin... Ouais, c'était vraiment trop bien. Du coup, on s'est dit, bon, bah, faudrait qu'on fasse ça. Pas la prochaine fois, parce que j'espère que je les reverrai avant. Mais Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que tu te dis dans... Parce que autant j'arrive à avoir le concept genre de la lettre de toi, enfin pour toi dans 10 ans, genre tu t'envoies un mail ou quoi. Mais quand t'es avec tes potes, parce que en fait tu m'as trop donné envie de le faire. Du coup, j'essaie d'avoir des infos sur comment on fait. Enfin, c'est quoi le. en fait, on l'a fait de manière ultra spontanée. Hein. Je t'avoue, on était à Nantes. Surprise. Ouais. On était à Nantes dans un parc, c'était à côté du château des Ducs et genre je sais plus, on prenait l'apéro, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, on a commencé à se dire bah, vas-y, on se fait ça dans 10 ans et puis on a commencé à se filmer et bah vas-y. Puis c'est mes potes qui me disaient ah, bah vas-y Mélodie, tu veux te dire quoi dans 10 ans?
Et je sais plus. Moi, je me souviens que je me suis dit que je voulais que j'ai changé de rire. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, donc Et tu puis t'auto-dis des trucs quand même. C'est pas toi vers tes potes. On s'adressait Ok. à nous-mêmes. Ok. Mais c'est nos potes qui. On s'entre-interviewait, quoi. D'accord. Ok. Je Énorme. pense que ça me pourrait trop bader, moi. Ah ouais? Ouais, là j'ai relu, donc j'ai un carnet, genre journal, où j'écris les trucs qui me. Enfin, moi j'appelle ça me parler à moi-même. Où, où juste j'écris mes pensées et je me pose des questions toute seule pour débloquer les nœuds que j'ai dans la tête. Et en fait, très souvent quand je l'ouvre, c'est parce que j'ai un bail avec un mec. Et que je suis mais là, oui, tu pourquoi nous ça en me prend avais la tête, déjà machin. parlé, Ouais. je me souviens. Et là, je l'ai réouvert il y a pas longtemps et en me disant pourquoi. Je sais pas, il y avait un gars, j'étais hyper timide avec lui et je comprenais pas pourquoi. Genre, j'avais la sensation de m'écraser et je savais pas. En fait, il faisait rien de mal et je comprenais pas pourquoi et tout. Et alors, du coup, j'ai pris mon carnet, je commençais à écrire, machin. Je me suis dit, tiens, attends, des bars, ça fait des mois qu'on avait commencé à parler, est-ce que j'aurais pas d'autres passages sur lui? Et du coup, j'ai recommencé à écrire mon carnet. Putain, ma vie, c'est un cercle. Genre, ça s'arrête jamais, c'est toujours les mêmes problèmes que j'ai, tu vois. Genre, j'en ai marre. Je pense que c'est la 5e occurrence de moi qui me dit. Bah c'est bizarre, pourquoi je suis aussi timide avec ce gars? D'habitude ça C'est va. bizarre, pendant mon déménagement, à chaque fois, Mais de ouf, tu vois. Et en fait, ça me fait trop bader. Et je pense que c'est peut-être, enfin, tu vois, c'est mon côté pessimiste et tout, mais je pense que, enfin, genre, moi, jamais je me ferais une capsule ou un truc comme ça me ferait, genre, ça m'angoisse d'avance, quoi. Ouais, mais je comprends parce que J'ai c'est trop peur aussi un de stress, pas avoir tu vois, évolué, quoi. Ah, de t'as peur de t'auto-décevoir. Mais de savoir le- est-ce que le cercle que tu fais, en fait, c'est pas involontairement peut-être une sorte de manière de rester en sécurité, tu vois? Parce que c'est un truc que tu connais. Mais tout mon but, c'est de changer, tu Bah vois. ouais, je sais, mais. Mais tout mon but, c'est de changer, mais en fait, c'est long. Bah ouais, je me doute. C'est lent de ouf. Et en vrai, depuis la première fois que j'ai écrit dans ce carnet, j'ai quand même bien changé. Et j'ai surtout changé d'opinion sur pas mal de trucs, tu vois, genre par exemple sur la monogamie, sur plein de choses comme ça. Ça a beaucoup fait évoluer mes valeurs, mais pas mon attitude, pas mes réflexes, tu vois. Genre ça me saoule un peu. Step 2. Ouais. Ouais, ça prend plus de temps à Il débunker. va falloir ouvrir un deuxième carnet. Et un c'est pas troisième. Ça prend le temps que ça prend. Mais oui, de Grave, ouf. c'est trop cool. Et ben voilà, Ça, trop c'était mon mini-kiff un peu fourre-tout. c'est pas mal. Voilà. Oh, bah oui. Mes potes, mes vieilles amies, quoi. On Mais- adore. Vive les Vive vieilles les amies, amies, je trop les bien. adore. Vive les vieilles amies. Eh bien, écoutez, c'est l'heure des gros kiffs. Allez, 3, 4. C'est les gros kiffs. C'est les gros kiffs. C'est les gros kiffs. C'est les gros kiffs. Waouh. Putain, on est full C'est assez Valentin aujourd'hui. minimaliste, mais propre, tu vois. Ouais, propre. Eh bien, on recommence la boucle éternelle. Mélodie, C'est quel est moi, ton oui. gros kiff? Eh bien, moi, mon gros kiff du moment, ce sont les lives sur Instagram. Ah. Vous allez vous dire, wesh, c'est déjà fini le confinement, pourquoi tu continues à faire des lives? Parce que vraiment, pendant Oui, le c'est confinement... faire des lives, c'est pas regarder des lives. Voilà, c'est faire des lives. Parce que pendant le confinement, il y avait quand même énormément de gens qui ont fait des lives. Genre... Dont Laisse-moi kiffer. Oui. Et Vous vous en rappelez Mademoiselle, sûrement. plusieurs fois par semaine. Oui. Mais ouais, à 18h, genre tous les soirs, il y avait genre 12 comptes de mon compte Insta qui étaient en live, quoi. C'était un délire, bref. Et il s'avère que je continue à faire des lives tous les lundis sur le compte de Mademoiselle. Et en fait, je fais des lives illustrations. Alors, j'ai pendant plusieurs semaines, quoique plusieurs mois, sur le compte Insta de Mad, pendant le confinement, j'ai testé des trucs parce qu'il faut savoir que je fais des lives comme si je savais ce que je faisais, mais pas du tout finalement. Mais qui sait ce qu'il fait dans la live? Oui, c'est sûr. Peut-être quand on a un peu de formation ou qu'on sait ce, tu vois. Oui. Là, pas du tout. Les je professionnels. Sais, voilà. Mais du coup, j'ai testé des trucs, j'ai vu ce qui marchait moins. J'ai pu discuter avec certaines des lectrices qui m'ont donné des conseils, qui m'ont orienté sur certains trucs. Et c'est trop cool. J'en ai discuté après avec une partie de la team, et notamment Cassandre en CM. Et Lucie, etc. Et du coup, on a abouti à un nouveau format de live pour le lundi qui me convient tout à fait et dans lequel je suis beaucoup plus à l'aise parce qu'en fait, le problème de mes anciens lives, c'était que je sortais beaucoup trop de ma zone de confort. Est-ce que tu peux nous dire déjà sur quoi ils portent tes lives? En gros, c'est 1 heure où on dessine et où on fait un truc, voilà. Et le truc, c'est que je me lançais dans des lives en mode pendant 1 heure, on fait la couverture d'un livre, on refait la couverture d'un livre ensemble, tu vois. Ce qui déjà est impossible en 1 heure de base. Plus, Surtout pour toi, qui est très perfectionniste en plus. Plus, c'est un exercice que je n'ai jamais fait. Donc,
encore, tu vois, beaucoup trop dur. Et en plus, déjà, le fait même d'être en live, de me filmer, de me rendre visible, de prendre de la place, absolument, qui est quelque chose de très compliqué pour moi, c'était déjà une sortie de zone de confort. Et il m'a fallu plusieurs semaines avant de comprendre que, en fait, être en live, j'aimais ça, j'aimais créer du contenu comme ça, mais c'était déjà une sorte de violence pour moi, tu vois. Et qu'il fallait que je fasse un tout petit peu un step back sur, en fait, reviens dans ta zone de confort artistique et propose du contenu au MAD à partir de là. Et du coup, ce qu'on a fait, et ce que j'ai fait, c'est que je propose toutes les semaines une illustration avec des petits doodles un peu cool autour d'un thème. Donc le premier thème, c'était autour des plantes. Là, le dernier thème, c'était autour de la bouffe, globalement. Les donuts, les cupcakes et les cookies, on adore. Et en gros, je fais des petits doodles un peu cool qui, moi, me détendent de ouf à faire. Et en même temps, ça me permet d'avoir une illu à faire au moins toutes les semaines. Et après, je propose en live pendant 1 heure, donc le lundi à 18h, au MAD, de la refaire avec moi. Et en fait, ça permet aux gens qui soit n'avaient pas dessiné depuis longtemps, soit n'avaient jamais dessiné, d'apprendre à dessiner des trucs dont ils se pensaient même pas capables de faire, en fait. C'est trop bien. Et ça, j'adore ça. Genre, j'ai eu pas mal de messages des meufs. Alors, j'avais régulièrement des messages suite au live où les maths me remerciaient et tout. Elles me disaient c'est cool, machin. Mais j'ai eu encore plus d'engagement, entre guillemets, et de réponses de la part des lectrices et des gens sur Insta après ce nouveau format-là. Et parce qu'elles me disent, en fait, ça me redonne confiance. Vu que tu nous expliques pas à pas, et ben, je comprends comment on peut faire et tout. Et j'aime trop ce côté, en fait, pédagogique à travers les lives. Et je me rends compte que j'aime trop expliquer, transmettre un truc, tu vois, genre, tu penses que tu peux pas faire ça? Bah, en fait, tu te trompes. Genre, regarde, tu peux le faire, en fait. Et la semaine dernière, je l'ai fait avec Lucie, qui me disait, oui, j'ai pas sorti mes crayons depuis le CM2, quoi. Et, enfin, je lui ai fait dessiner un milkshake, tu vois. Et je lui ai fait dessiner d'autres trucs et je pense pas qu'elle pensait qu'elle en était capable, tu vois. Elle est arrivée un peu en mode c'est pas ma zone de confort, je suis un peu, tu vois, je suis pas à l'aise et tout. Moi, je suis elle a fini, elle était trop fière d'elle et c'était trop bien ce qu'elle avait fait, quoi. Et je suis tellement fière de toutes ces meufs de tes élèves. Mais pas mes élèves, mais ouais, enfin, tu vois, en fait, de tes enfants. Non, je rigole. En fait, moi, avant d'arriver chez Mademoiselle, j'ai passé énormément de temps pendant 1 an à faire du freelance d'une part, mais aussi à me former énormément sur le design graphique, l'illustration et le lettering, parce que j'avais très peu de formation là-dessus et j'ai été énormément autodidacte. En fait, j'ai appris beaucoup par moi-même et je sais à quel point ça peut être déstabilisant de se mettre dans une position d'apprentissage et à quel point c'est se rendre vulnérable que de se dire bah là je vais apprendre, tu vois. Et je trouve que du coup ça demande du courage. Et du coup juste des gens qui disent ça je sais pas faire mais tu sais quoi, je vais essayer. Mais là je te parle de l'ILU mais ça peut être tout, enfin ça peut être justement dire je sais pas faire des lives mais je vais essayer, ça peut être je sais pas monter des films mais je vais essayer, ou je sais pas écrire des scénarios ou whatever, et juste se dire bah en fait vas-y j'essaye et à la fin t'es fier de toi, peu importe le résultat, juste t'es fier de toi. Je trouve ça génial, voilà. Je suis trop contente. C'est trop bien. C'est trop beau ton travail. Ouais. Non mais oui, Mélodie est extrêmement talentueuse et franchement si vous avez l'occasion d'essayer de reproduire ces planches que tu fais, c'est trop bien. Allez-y, c'est à 18h le lundi. Ouais, sur le compte Insta de Mademoiselle. Sur le compte Insta de Mademoiselle. Bien sûr, vous aurez le lien, mais vraiment connectez-vous, c'est trop cool. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. En général, je travaille plus tard. Pour celles et ceux qui peuvent pas suivre le live. Mais effectivement, c'est en replay. En fait, c'est en replay dans le feed et dans les IGTV de Mad, donc pas d'excuses, j'ai envie de dire. Après, moi, je préfère si les gens n'ont pas envie de le faire, c'est possible. Enfin, tu vois, oui, c'est normal aussi. Hein. Mais ouais, enfin, moi, je suis trop contente. J'ai ma pote Flo, dont je parlais plus tôt, Florence, qui pareil m'a dit en fait, m'ont donné envie d'essayer, alors que la connaissant, je sais que elle osait même pas s'envisager d'essayer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, tu te sabotes avant même d'avoir essayé, tu te dis je suis nulle. Voilà, avant même d'avoir essayé. Et ça, je trouve ça trop dommage. Et en fait, je l'ai poussée, je l'ai un peu travaillé au corps et sur d'autres trucs pour qu'elle commence les nus. Et là, elle m'a dit, j'ai fait ton live et c'était trop bien, quoi. Et je kiffe. Voilà. Trop bien. C'est trop bien, Mélo. Bravo d'avoir non seulement vaincu cette peur, et en plus d'inspirer les autres à la vaincre. C'est double
Double win, voilà. Double victoire. Double win. Faut contourner. Double victoire. C'est trop bien. Bravo Mélo, merci beaucoup pour ce gros kiff. Merci à vous. Allez, suive Mélo. Oui, mon C'est Instagram, quand on- c'est voilà, je veux dire. @badass. Voilà, fais ta promo, fais ta promo. Ah, la promo. Faites votre promo. Pendant que On est en train de étouffé perdre. par ma salive. C'est pas le coronavirus, On c'est a juste perdu qu'on a Alex chaud sous les masques. Champignon. Ouais, il fait chaud sous les masques. Eh bien, Doro, c'est à toi. Oui, bonjour. Alors, comme traditionnellement, une fois tous les 6 mois, j'ai décidé que j'allais changer de style. Ce qui est... En fait, j'allais littéralement dire exactement ce qu'il y a dans l'intro de la vidéo que Mélo a faite sur Let It Glow récemment. Mélo a sorti une vidéo sur Oui. des idées d'inspi de custom t-shirt. Que vous aurez Et, en lien dans les notes de ce podcast. Oui. Et grosso modo, même délire, c'est soit je suis en mode un peu balèque et je mets des fringues simples qui vont ou qui vont pas ensemble, peu importe. Et je le paraphrase, hein, désolé si c'est pas exactement la même idée. Je me reconnais. Soit je me mets à fond et je passe une demi-heure sur mon maquillage le matin et machin et j'y vais à donf. Et cet hiver, j'avais envie de mélanger les deux et du coup, je suis partie dans un délire très jean, oversize, machin, chemise, machin, très les trucs que je pouvais trouver en friperie au rayon des mecs, en gros. Et du coup, j'ai fait le plein de chemises de plaid. Hein. Ah, chemise plaid, j'adore. Ouais. Des trucs à carreaux qui tiennent hyper chaud, que je boutonnais jusqu'en haut. J'ai commencé à mettre toutes mes fringues en haut, les boutonnants jusqu'au dernier bouton, machin. C'était trop cool. Et j'ai rasé un côté de ma tête et tout, genre j'étais trop à fond. Et là, c'est l'été et je suis de nouveau en mode et si je laissais pousser mes cheveux? J'ai envie de devenir une petite demoiselle, un peu romantique, voilà. Donc, et du coup, j'ai recommencé à faire le plein de fringues, du coup, plus... je vais mettre des gros guillemets et dire féminine, parce que je pense que c'est le terme clair, mais j'aime pas trop j'aime pas trop ce qu'il implique, mais bon, voilà. Et du coup, des robes, des jupes longues, machin. Et en gros, mon ambition, c'est de pouvoir passer tout mon été avec le bide à l'air. En mettant des crops. Mais je peux pas... Enfin, moi, je suis pas du tout au stade où je pourrais mettre un crop top avec un jean normal. Vraiment, je suis trop complexée sur mon ventre pour ça, mais par contre, j'ai quand même envie de montrer mon ventre. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que les jupes taille haute sont mes alliés et voilà, m'aident beaucoup avec ça. Et du coup, soit je noue mes t-shirts, soit j'ai quelques crops, machin... faire des trucs soit enrouler avec un élastique en dessous de mes seins, soit juste caler dans mon soutif. Et j'aime trop cette sensation d'avoir un haut qui recouvre mes épaules, mes seins et après plus rien. Je trouve ça d'un confort incroyable. Et du coup, j'ai recommencé à acheter des trucs un peu... j'ai recommencé à acheter des trucs en ligne et à commencer progressivement à remettre en place une garde-robe plus... je vais dire féminine, je sais pas, voilà. Et du coup, en fait, d'habitude, j'achète jamais de fringues en ligne. Genre, j'étais passée en 100% friperie il y a un an. Et en fait, c'est bien, mais en même temps, je sais que pour ce qui est de mon image et ma confiance en moi, si je vais juste en friperie avec mon boule, je trouve pas ce qu'il faut pour que je me sente bien et que je sois dans des vêtements j'estime qui m'aillent. Et du coup, je fais ce pacte avec moi-même de voilà, tu fais ça pour ton temps, mais tu prends soin de tes fringues et voilà. Et du coup, j'ai commencé à commander en ligne et le luxe que c'est de pouvoir choisir par taille. C'est ça mon gros kiff, c'est incroyable. Vraiment, c'est bête hein, parce que moi, ça fait des années qu'on me dit commande en ligne, tu verras, tu trouveras des trucs cool et tout. Mais en fait, j'ai pas envie de mesurer mon corps, déjà, ça me saoule. J'ai pas envie de renvoyer des trucs, parce que, étant donné que je suis une bolosse, j'oublie toujours les renvois. Si jamais il y a un truc qui me va pas, je vais juste le garder pour toujours et tant pis pour toi. Et m'en débarrasser à mon prochain déménagement, par exemple. Et du coup, j'y m'y étais jamais vraiment mise. Et là, j'ai profité des soldes Gémeaux parce qu'il restait des pièces de la collection de Lala. Trop bien. Lala Nisaki d'il y a longtemps. Elle en a ressorti une. On a fait une interview IGTV d'elle parce qu'on est en partenariat avec Gémeaux et qui est très cool et que je porte actuellement d'ailleurs. Et donc un truc d'une vieille collection qui est en promo, machin. Et après j'ai fini sur Assos Curve. Mais c'est trop bête. Mais je sais pas pourquoi. Je n'avais jamais fait ça. Et je n'ai jamais été acheter des fringues à un endroit où les mannequins me ressemblent. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que j'en arrive de ma trop vie. bien, je trouve. C'est débile. Mais voilà, donc pour l'audio guide, je fais du 48. Et 48, en fait, c'est 46-48, quoi. Donc c'est la taille bâtarde. Ouais, c'est bâtard. Où quand tu sors en magasin, tu te dis,
peut-être qu'il y a ma taille. Genre, c'est une possibilité, c'est un truc qui existe, mais probablement que les fringues que tu veux, il y a même pas ta taille qui est disponible. Et sinon, c'est... Enfin, ouais, soit les fringues sont disponibles dans ta taille, mais elle est pas là, soit c'est taillé n'importe comment. Enfin, vraiment, c'est un coup de chance incroyable de tout. C'est une chance incroyable de tomber sur des fringues qui me vont, quoi, en magasin. Alors que j'ai quand même cette illusion que, en fait, ma taille existe. Et du coup, là, je me suis retrouvée à chercher... à la base, je cherchais une robe pour le mariage de ma sœur, où je suis témoin. Et je voulais une jolie robe à porter et tout. Et vraiment, j'ai phasé. Parce que sur Asos, ils ont des petites vidéos où il y a des mini c'est trop défilés. bien foutu en plus. Et je regardais les meufs et je disais là, mais c'est incroyable. Mais pourquoi je suis jamais allée chercher un endroit où les meufs elles ont le même cul que moi. Enfin, c'est absurde, quoi, tu vois, pour nous faire cette réalisation maintenant. Mais vous que jamais. Mais oui, et du coup, il m'arrive un truc qui ne m'arrive jamais, c'est-à-dire que j'ai commandé une robe trop grande. Allez. Tu vas quand même devoir la renvoyer. Du coup, tu ne vas pas la renvoyer. Et du coup, je suis censée la renvoyer, mais ça fait tellement longtemps que je sais pas si vous encore le faire. Car je suis moi, la bolosse vie. Mais oui, enfin, ce truc incroyable de genre, je sais pas, j'ai pris une taille trop grande, tu vois. C'est pas un truc, c'est pas une option qui existe dans mon champ de vision normalement, tu vois. C'est pas un truc qui est normal, qui peut m'arriver. Et là, je me retrouve avec cette robe où je me dis, putain, elle me va pas, je sais pas pourquoi. Alors, quand j'ai essayé cette robe trop grande, tu vois, je dis là, mais. Il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi et tout. Et vraiment, mais j'ai mis 5 minutes à me dire, ah, c'est trop grand pour toi, meuf, c'est tout. Juste vraiment ce truc qui ne m'arrive jamais dans ma vie, quoi. Et voilà, du coup t'as acheté quoi? Du coup, j'ai pris j'ai cette jupe qui a un short intégré qui me permet de m'asseoir n'importe comment et d'avoir l'intégralité de ma jambe visible et qui fait tourner du coup beaucoup de regards parce que quand t'es en train de traverser la route et qu'il y a un coup de vent et que l'intégralité de ta jupe se barre, mais quand tu as un short et les gens ils savent pas que t'as un short et que ta jupe elle est rouge. ça attire les regards, ça c'est sûr, mais bon. Et voilà, qui est très confortable. J'ai pris une robe noire avec les épaules assez bouffantes, que je trouve trop cool parce qu'elle fait un peu prairie et tu peux très très vite genre mettre des baskets avec et un petit sac un peu punk et tout, et genre aller gambader en robe. Et pour l'instant ça s'arrête un peu là, tu vois. J'ai trouvé une très jolie robe pour le mariage. Pour laquelle j'étais censée bronzer pour qu'elle aille mieux avec ma peau, mais j'ai oublié. Oupsie. Oups. Mais oui, pour l'instant j'en suis là. J'essaye encore de comprendre qu'est-ce qui me va ou pas en termes de jupe, parce que il y a ce truc de j'ai envie que ce soit cintré, mais si c'est trop cintré, après je suis du gras, tu vois, je sais pas d'abdos. Du coup, genre soit ça met grave en valeur, soit c'est la pire chose, tu vois. L'élastique au niveau de la taille. Et c'est genre tout ou rien. Donc là, j'essaie de trouver le curseur et du coup, de temps en temps, je sors, j'essaie des trucs et tout. Genre, j'ai encore cette ambition de trouver une jupe plissée, mais je pense que ça va être impossible. Mais voilà. Du coup, je suis en phase un peu expérimentale. Je me laisse pousser les cheveux. Voilà. Peut-être que dans 6 mois, vous me retrouverez en mode bohémienne. Update du style de Doro dans 6 mois. Cottagecore. C'est trop drôle parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même mood. Genre, moi aussi, ça fait 1 an et demi que j'arrête pas de me recouper les cheveux. Là, c'est bon, je les laisse pousser. Genre, en fait, je pense qu'on a peut-être. Enfin, je ne sais, je suis pute. J'aimais. On doit avoir un rapport à peu près similaire par rapport au genre ou l'expression de notre genre, tu vois, enfin, ou de nos genres. Et je sais que moi, genre, en fonction des saisons, parfois, en fonction des moments de l'année, je vais plus ou moins me sentir masculine et je vais plus ou moins vouloir exprimer une certaine masculinité, notamment dans mes fringues, alors que genre là en ce moment je suis plutôt en mode écoute, c'est quoi, je mets cette petite jupe moulante là et tout le monde verra mes mollets et tant pis pour les formes. Et genre je sais pas, genre en ce moment je suis pareil, je me dis je vais me laisser pousser les cheveux et je vais m'acheter des robes. Et pareil sur Asos, parce que je suis retournée moi aussi sur Asos pour voir un peu, parce que ça faisait des mois que je m'étais rien acheté en termes de fringues. Et comme toi, j'ai eu envie de remettre un petit coup de neuf dans ma garde-robe. Et en fait, j'ai eu envie de voir, ok, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer aujourd'hui, tu vois, genre 6 mois après mon dernier achat. C'est qui je suis maintenant à travers mes fringues. Wow. Et en fait, on s'en pose des questions. Respect. Mais moi, je suis là, il est sympa ce t-shirt. Il est pas mal. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Je sais pas. Et du coup, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai envie d'exprimer
beaucoup plus de choses et surtout, c'est ce que je disais aussi dans le Vlogmad, notamment le dernier Vlogmad sur les fringues et les outfits de la rédac, c'est que je m'autorise énormément, enfin beaucoup plus de choses qu'avant. Où je m'interdisais entre guillemets inconsciemment de porter du rouge par exemple, ou je m'interdisais de porter certaines matières parce que je me suis dit oui mais moi mon corps il est tel que moi ça va rendre ringard, enfin n'importe quoi. Et du coup je suis trop d'accord avec toi et j'ai trop envie de t'encourager et de te dire vas-y, on se laisse pousser les cheveux et on regarde ce que ça donne quand on met des jupes cintrées et voilà, c'est trop bien. Trop bien. J'ai vu la liste des onglets de Mélodie. Oui. Elle fait du shopping, elle a 150 onglets. Le budget, mon pote, il est explosé. Je ne sais pas ce que je vais acheter parmi tout ça, mais juste ça me fait plaisir. Enfin, vraiment, j'ai cliqué sur des trucs où avant je me suis dit, enfin, j'aurais même pas envisagé. Je me serais dit, c'est pas pour toi, tu vois. C'est trop cool. Et là, je mets de la couleur. couleur, des imprimés, des délires, et je sais pas, je trouve ça trop bien. Ouais. Moi, c'est pas trop une question d'exprimer, genre, tu sais, tu disais rapport au genre et tout. Ouais. Moi, c'est pas trop ça. C'est plus une question de est-ce que j'ai envie d'être vue ou pas. Ah, ouais. Et je sais que Paris, des fois, c'est un peu chiant et un peu intense. Et du coup, des fois, j'ai des phases où j'ai envie de pas être vue et où j'en ai marre en fait d'attirer le regard parce que, enfin, c'est une jauge qui s'épuise, quoi, tu vois. Ouais. Et des fois, en fait, je sors, je m'habille comme je veux, machin. Genre vraiment, quand je suis arrivée à Paris, ma garde-robe, c'était, j'étais pas très couverte. et comme ça, bah, en Alsace, moi, j'étais trop bien dans ma peau, tu vois. Je savais que j'attirais un peu les regards et tout, mais je m'en foutais parce que je suis là, bah, je m'habille comme je veux, je trouve que ça me va trop bien, voilà, basta. Et quand je suis arrivée, j'ai eu une première phase où ça m'a saoulée de me faire remarquer, de manquer de me faire agresser et tout. Enfin, genre, c'était hardcore, quoi. Et puis, du coup, j'ai recommencé à me cacher. Ensuite, j'ai recommencé à me montrer. Ensuite, j'ai recommencé à cacher, machin. Et je sais que ça joue plus là-dessus, tu vois, de est-ce que j'ai envie de dépenser de l'énergie dans le fait d'être vue, parce que ça c'est bien fait, mais ça a aussi ces trucs relous. Et là, bah, je suis dans une phase où, bah, regardez-moi si vous avez envie, moi je m'en fous, je suis habillée, c'est tout. Ouais, mais c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que ça me fait écho dans ma tête. Parce que je me dis qu'en fait, les fois où j'ai envie d'être masculine, c'est parce que j'ai pas envie d'être vue, justement, et que j'ai envie de me protéger, tu vois. Enfin, mais j'ai envie d'être crédible si tu penses que je peux t'embrouiller, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, surtout, tu ouais. vois, Ah ouais, d'accord. et je sais que j'ai plus de mal à le faire si je suis en mini-jupe. Ouais, je comprends. Ce qui est un peu dommage, mais... Et en même temps, cette chemise-là, boutonnée jusqu'en haut, la grise à carreaux là, que je t'ai vu porter tout l'hiver, à chaque fois que je te voyais, j'avais envie de je sais pas, de dire que ça t'allait très bien. Je sais, Mélo, je sais. J'avais envie de te... Ça allait très bien. Mais restons professionnels. Hein. Que les chemises boutonnées jusqu'en haut, ça fait de très jolis seins. Ouais. Ah putain, moi ça me va pas du tout ça, tu vois. J'ai Ouais, déjà moi non essayé. plus, Ça, bah, en fait, j'ai une petite pour poitrine moi. et du coup ça fait rien. Mais bon, Ok. je pourrais réessayer à l'occasion, remarque. Ça vaut le coup. Moi, je pense que c'est une question tissu de un peu perception, tombant, tout tu ça, vois. vous savez. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, j'avoue, moi je réfléchis pas autant quand je m'habille. Ah, c'est clair, moi non plus. Mais c'est putain. bien, c'est cool, Ouais, parce que ouais, de toute façon, t'as un style de ouf, tu vois. C'est cool que t'aies pas à te poser la question. Ouais, de ouf. Ouais, bah ouais, non, mais moi je suis stylée naturellement, tu sais. Et modeste. Et modeste. Et modeste. On C'est adore. ça le plus important. Non, mais en plus, j'y réfléchissais l'autre jour parce que tu parlais des styles de la rédac, Mélodie, et moi j'étais là, j'ai pas de style particulier. Tu vois. Genre, je saurais pas En fait, identifier mon style. le tu problème, vois. ouais, c'est ça. C'est que le problème, c'est que quand on dit j'ai pas de style, les gens entendent je suis une plouque. C'est Alors ça. qu'en fait, t'es grave Ça. stylé, mais tu rentres pas forcément dans un courant. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. ouais, je sais pas, je change quoi. Ouais, non, mais En fait, c'est ça qui peut être cool, c'est tu vois montrer la diversité dans tes différents looks, tu vois que des fois tu peux t'habiller comme ça en bohémienne, enfin je mets ce En mot-là, bohémienne. je ne rentre pas dans une case. Voilà. et d'autres fois En Esmeralda. et d'autres fois tu mets des pantalons un peu larges et Un peu street style, ouais, un peu. des t-shirts à épaules bouffantes, tu vois. True that. But thank you very much, Trop bien. Dorothy. With pleasure. Marie, c'est quoi ton gros kiff? Mon gros kiff, eh bien, c'est un podcast qui s'appelle Kiffe Yes. ta race. Et plus globalement, en fait, c'est une réflexion autour de mon rapport au racisme, puisque c'est en fait très d'actualité avec le mouvement Black Lives Matter, le décès de George Floyd, enfin le décès, la mort horrible de George Floyd. Et en fait, toutes les questions que je me suis peut-être jamais posées en tant que meuf hétérosexuelle blanche, privilégiée, de ouf, où en fait, pour moi, en fait, c'est évident que je suis pas raciste. Enfin voilà, je le suis pas viscéralement. J'aime tout le monde, il y a aucun problème. Enfin en fait, il y a des cons partout. Ils peuvent être noirs, ils peuvent être blancs, et c'est pas du tout une question de couleur de peau. Mais en fait, le fait que tout le monde en parle, le fait d'avoir un flux d'informations, là ces dernières semaines, je me suis quand même posé la question de est-ce que comment dire,
est-ce que je fais bien est-ce que je fais bien la lutte anti-racisme, et est-ce que en fait j'encourage les gens autour de moi à prendre la parole en fait quand il y a des choses qui se passent et qui sont pas normales. Est-ce que je suis assez informée, est-ce que je suis assez engagée, et en fait c'était dur de me dire peut-être que je fais pas assez en fait pour tous ces gens qui sont malheureusement minoritaires. Et alors que moi, en fait, je m'en rends même pas compte de tout ce qu'ils endurent. Je sais que c'est une réalité, mais en fait, ça n'a jamais été la mienne. Et malgré le fait que je dise, en fait, non, je suis pas raciste, en fait, j'encourage la diversité, etc. En fait, je peux pas imaginer le quart, le dixième de ce que les gens endurent. Et du coup, ce podcast, qui est produit par Binge Audio, qui a été lancé en 2018, donc en fait, qui date, en fait. Et je l'ai vu passer, et je me suis toujours dit, ça me concerne pas puisque je suis pas raciste. Et je me suis pas informée. Et je me suis dit là, avec tout ce qui s'est passé, mais en fait, t'es passé à côté d'un truc de ouf. Et j'étais un peu déçue de moi-même. Et en même temps, je me suis dit, bon, allez, on va tirer du positif. On va se dire que là, c'est l'occasion maintenant de changer les choses à mon échelle et de pouvoir maintenant m'informer comme je peux, écouter les gens autour de moi. N'étant pas concernée évidemment, donc jamais je veux pas prendre plus de place que ça, parce qu'en plus j'ai un rapport assez chelou où je me sens pas du tout légitime en fait à en parler. Même là, tu vois, c'est con, je me suis dit en fait je sais pas si je suis légitime pour faire un gros kiff autour de ça, parce que je sais pas si je vais dire une connerie, je sais pas si je vais peut-être blesser des gens sans le vouloir, je sais pas si je vais juste bien interpréter ce que je ressens. Mais je me suis dit là maintenant, à partir de tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut plus que ça arrive, que en fait je laisse passer des trucs quand j'entends des choses en société en fait qui sont racistes, clairement. Il faut plus que ça arrive, il faut plus que j'ai peur de prendre la parole en disant en fait juste je suis pas raciste, mais il faut que je le dise, il faut que je fasse des choses pour encourager en fait cette lutte là. Il faut que tu sois antiraciste. Exactement. Il faut que je le dise en fait, parce que je le suis, tu vois, évidemment antiraciste, mais il faut que je le dise, il faut que je fasse des trucs, etc. Et en fait j'ai rapidement écouté en fait un épisode qu'on m'avait conseillé qui s'appelle Comment être une bonne alliée. C'est le 13e épisode qui est du coup vraiment super chouette. Et du coup, je vous ai pas dit qui étaient les hosts. Donc c'est Grace Lee et Rokhaya Diallo, donc journaliste, militante, antiraciste, féministe, écrivain. Et Grace Lee qui est écrivaine, blogueuse, vidéaste. Et qui à chaque fois en fait invite une ou un invité pour parler d'une thématique assez précise. Et donc j'ai commencé par cet épisode Comment être une bonne alliée, parce que je me suis dit en fait mine de rien je vais écouter un podcast qui me concerne un peu. Ouais. Pour pouvoir en fait servir un peu pour la cause. Rentrer dedans aussi. Exactement, et me dire ok, toi à ton échelle tu peux faire ça, qui était super intéressant, et en même temps pas oppressant et pas du tout moralisateur en fait, en disant même si t'es pas concerné tu peux faire des choses, tu peux pas tout faire, mais en fait tu dois être porte-parole, tu dois être un peu écho, et surtout tu dois être d'une aide d'écoute. Et en fait ça m'a fait du bien de juste me remettre un peu en question et de me dire qu'est-ce que tu peux faire de mieux, sans me dire que je vais devenir militante parce que c'est pas mon caractère, et je pense que c'est pas grave. J'ai aussi envie de passer ce message de en fait si chacun fait des petits trucs à son échelle, c'est déjà cool. Moi je vais vraiment surtout là commencer à sincèrement m'informer et pas juste me dire oui moi je suis pas raciste, c'est gentil, voilà, mais vraiment me dire ok, pourquoi, comment. Puis ça te permet d'avoir des armes aussi face exactement, tu vois, face aux gens, pour dire en fait ça c'est pas possible, tu peux pas le dire. Et en fait il y a trop de situations dans lesquelles j'ai laissé passer parce que je me sentais pas légitime, parce que j'avais pas envie de faire de vagues, parce que etc. Là je me dis ok, maintenant en fait ça me touche en étant pas concernée, donc c'est très bizarre à expliquer comme sentiment, mais je me dis il faut que je fasse un petit truc. Et même si je serais a priori pas militante, mais on sait jamais, hein, tu vois, tout peut arriver, il faut que ça change. Et après c'est aussi quelque chose d'assez positif, c'est que j'ai l'impression quand même que les générations qui arrivent, nous et en fait les plus jeunes en fait sont vraiment dans ce mood, en tout cas pour la plupart. Et j'ai été rassurée sur mon feed Instagram, sur mon feed Facebook, de voir que des gens qui étaient effectivement engagés dans cette lutte anti-racisme, et pas l'inverse. J'aurais flippé quoi. Mais je crois que ça a été le cas de beaucoup de gens qui ont découvert des amis. C'est ça en fait. Il y a des potes qui m'ont dit ça, et qui m'ont dit en fait dans mon feed il y a des gens qui sont concernés par ce qui se passe parce que ça n'a pas sa place dans les actualités, et je suis là genre what. Donc ça te permet de faire un tri, tu vois. Et j'ai été rassurée de me dire ok, ça va, les gens de mon entourage. Et après c'est aussi bizarre parce que nous on est quand même dans un environnement, particulièrement chez Mademoiselle, où on encourage vachement le fait d'accepter tout le monde en fait, et ça paraît normal dans notre petit écosystème même professionnel, de
de pouvoir partager ce genre de choses. Et du coup, les autres épisodes que j'ai écoutés, que j'ai beaucoup aimé, c'est le 27e, Check tes privilèges blancs. Et évidemment, parce que, en fait, j'ai jamais ressenti de différence avec les gens de toutes les couleurs, mais juste, en fait, il y en a une. Et c'était juste un manque d'information et de pédagogie, je pense, de la part de mes parents, qui pour eux, en fait, c'était pas un problème. Oui, puis même, c'est pas trop dans la culture française, en fait. Le check tes privilèges, c'est un truc très américain et qui est important, je pense. Mais oui, c'est pas un truc qu'on apprend trop en France. En fait, on a tendance à dire aux gens, j'ai l'impression, mais non, il n'y a pas de couleur. Tu vois, il n'y a pas de différence. Ouais. En fait, du coup, ça veut dire que tu prends pas en compte, effectivement, les différences. Bah, et les il y en a, injustices. tu vois, exactement. Et du coup, c'est pas possible de se dire que non, en fait, on voit pas les couleurs. Bah, si, il faut les voir parce qu'en fait, c'est pas du tout pareil la manière dont t'es élevé, dont tu grandis, dont t'évolues dans ton cercle professionnel, selon ta couleur de peau, tu vois. Et c'est horrible, enfin, c'est triste de dire ça, mais. Enfin, du coup, je me suis dit, ok, là, même si c'est à mon petit niveau, je vais juste essayer de pouvoir agir comme ça. Et du coup, ce podcast, je trouve vachement bien foutu. À chaque fois, elles abordent plein de thématiques. Et l'autre épisode qui était plutôt cool aussi, que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est aussi une question que je me pose, c'est comment je vais élever mes enfants plus tard, bientôt, peut-être, je sais pas. Appelle à mon mec. Une annonce. C'est un épisode, c'est le 45e, qui parle des représentations dans la littérature jeunesse, en fait. C'est vrai que moi, de mémoire, il me semble que tous les livres que j'ai lus étant enfant, bah, c'était que des petits enfants blancs, quoi. Et... Sauf Kirikou. Kirikou, bah oui, voilà, sauf Kirikou, quoi, qui est quand même pas mal plein de clichés, tu vois. Et bref, et du coup, dans l'épisode, elles font intervenir une personne qui a écrit un livre justement sur une petite fille noire. Et en fait, elle a galéré à trouver une maison d'édition parce que il lui disait, pardon, en fait, c'est trop niche. Parce que la petite fille était noire, enfin, c'est un délire. Et c'est ouf. C'est complètement improbable, je trouve, en 2020 qu'on soit encore là-dedans. Et malheureusement, c'est encore le cas. Et je me dis, il faut que ça bouge. Donc, j'ai envie, dès à présent, tu vois, de plus me sentir pas légitime pour soit défendre, soit prendre la parole, soit truc. Même si, en plus de ça, c'est pas ma nature de base, tu vois, d'aller au combat, etc., etc. Mais en fait, on doit le faire parce que c'est pas possible, quoi. Et ça m'a un peu chamboulé, en même temps, beaucoup remis en question en mode... Qu'est-ce que t'as fait, par exemple, les 5 dernières années pour revendiquer le fait que tu sois pas raciste et encourager ton entourage à ne pas l'être? Je me suis dit, en fait, juste à part dire je suis pas raciste, rien, tu vois. Et voilà. Donc c'est mon gros kiff. Les épisodes sont fous. Et après, il y a plein de comptes Instagram qui donnent plein d'informations en ce moment. Et je pense que là, c'est une bonne vague, justement, pour en fait prendre le coche. C'est-à-dire, là, tu peux monter dans le wagon et il y a plein de gens qui font plein de pédagogie, qui te racontent plein de trucs un peu de 0 jusqu'à 100. Et je pense que ça peut être le bon moment, justement, pour se dire, ok, je vais commencer à me renseigner un peu plus sur tout ça. Sans que ce soit un truc qui t'anime au quotidien. T'as pas besoin de lancer une association, je veux dire, pour concrètement agir. Et voilà, quoi. Donc, voilà, c'était mon gros kiff. Waouh, Ouais, c'était trop bien. Je trouve ça trop cool et j'ai C'est trop trop bien, hâte t'en parles très, très bien, en plus. écouter tout ça parce que franchement, je t'encourage. Moi aussi, ça m'a donné trop envie. Voilà. Ça m'a donné trop envie. Et comment enchaîner là-dessus? Non, mais avec moi, ce que je voulais dire, c'est que merde. je trouve ça cool que tu prennes la parole parce que je te rejoins totalement dans le côté. En fait, je suis pas légitime. Il y a toujours, en tant que blanche privilégiée, je me dis toujours quelle est ma place en fait là-dedans. Entre ne pas ignorer de problème, mais ne pas prendre toute la place parce que tu n'es pas concerné. Et en même temps, t'approprier le problème quand même parce que tu fais partie du problème, mais tu fais aussi partie de la solution. J'ai lu moi une phrase qui m'a marquée, qui était le racisme est un problème de blanc, parce que en fait en gros c'est toi qui le crée, quoi. Et c'est toi qui est le problème et c'est toi qui est aussi la solution, tu vois. Bien sûr, ouais. Et cette phrase, elle m'a remis au centre de ce problème où je me disais, tu sais, il y a toujours ce côté un peu lâche où tu te dis j'ai mes propres combats, c'est con, hein, c'est lâche, mais j'ai l'impression de pas pouvoir être partout à la fois, je subis déjà le sexisme, c'est trop dur pour moi en plus de me dire que je vais être antiraciste au quotidien et du coup juste comme tu dis, je vais me contenter entre guillemets d'être que pas raciste. C'est ça. Et en fait je suis trop contente. Alors je suis évidemment très triste qu'il y ait eu encore la mort d'un nouvel homme noir qui soit à l'origine de tout ça, mais je suis trop contente que ça prenne de telles ampleurs à l'international pour en fait réveiller tout le monde et même les gens qui sont
de notre côté, tu vois ce que je veux dire, et qu'il y ait une prise de conscience globale et que même moi là tout de suite en tant que petite blanche je me dise peut-être je peux intervenir, voilà. Ouais, grave. Et je suis contente et ça me fait plaisir et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que c'est pas juste temporaire. Enfin, moi je veux y croire qu'il va y avoir des vraies choses par la suite, quoi, et que ça va bouger vraiment. De ouf, j'espère aussi. Et je pense que c'est un effort collectif. Et justement, voilà, je pense que c'est le truc qui manquait à juste le fait que je sois pas mobilisée. C'est-à-dire que voilà, je faisais rien, tu vois. Et là, je veux pas non plus changer le monde, mais en fait, ne serait-ce que m'informer, partager autour de moi, relayer, enfin, juste ça. Je pense que si chacun on le fait, ça peut faire la diff sans qu'on prenne trop de place, justement, parce qu'on n'est pas concerné, quoi, et on n'a aucune idée. Et c'est ça qui me fait mal au cœur, parce que je me dis, j'ai beau me projeter, jamais j'aurais ce genre de problème, tu vois, et je veux aider quand même. Donc en vrai, c'est pas facile d'en parler parce que j'ai vraiment peur de dire des conneries à chaque fois, d'être trop maladroite. C'est super tabou en fait. Là, je viens d'écouter ce que j'ai dit, j'ai fait oh putain. Oh putain, je suis en roue libre. J'ai dit des conneries ou pas? Mais voilà, je pense que on va y arriver, quoi. Et il faut qu'on soit optimiste parce que il faut que ça bouge, quoi. Il faut que ça bouge, mais j'ai l'impression que là, le mood, je sais pas si c'est le coronavirus qui a tout déclenché, mais en tout cas, il y a quand même je sais pas, le monde va bouger, quoi, et on est aussi les acteurs, quoi, donc c'est clair. On va se bouger le cul, les potes. Waouh, merci Marie, trop bien ce gros kiff. Donc toi, c'est pyjama party. Pyjama party. Je vais finir l'émission ici. Non, mais c'est ça aussi LMK, tu vois, c'est... Oui. Si j'avais su, j'aurais pas commencé, tu vois. Du coup, moi, mon gros kiff, ça aurait pu être un mini kiff, hein, finalement, puisque c'est ma vidéo de Tellement Vrai. Et pourquoi c'est mon gros kiff aujourd'hui? Parce que enfin, Alexia, qui est le rôle star, donc non seulement est ma coloc, mais ma pote de Rouen, mais elle a aussi le rôle principal du Tellement Vrai, qui s'appelle Je suis normale et pourtant je suis seule. J'adore. C'est trop bien. J'adore. Et c'est en fait, je sais plus, on était avec Alexia, il devait être 15h, je crois qu'on rentrait de partiel. On s'est mise devant Tellement Vrai dans notre canapé à Rouen. Et puis c'était sur je sais plus quelle meuf qui racontait que elle avait je crois qu'elle avait un style particulier. C'était un peu gothique Barbie doll, tu vois, genre un truc un peu non, c'était pas emo, c'était genre vraiment Barbie Barbie dark, tu vois, genre c'était très et du coup et elle disait j'ai pu m'affirmer et tout grâce notamment à mon mec et tout machin et Alexia regardait, elle était là, mais c'est trop bien, genre trop bien, mais moi genre je suis normale et j'ai même pas de mec, genre, personne veut m'aider à être juste normale. C'est trop triste. Et genre je sais pas, elle était un peu en dépresse de ça et du coup j'ai dit non mais ce serait un tellement bon épisode de Tellement Vrai, et à 15h, de 15h à 20h on a tourné et genre et on a fait plein de choses ce jour-là parce que donc mon coloc avait un pneu éclaté, on est allé changer le pneu pour Tellement Vrai, tu vois, mais du coup on a fait plein de trucs, on allait faire les courses, on a tourné partout dans Rouen, et donc c'est l'histoire d'Alexia, donc cette meuf qui est là, elle fait vraiment la vicose de chez Vicos dans le truc, hein, c'est pas sa vraie personnalité, même s'il y a du vrai parfois, mais Miskine. mais c'est vraiment, elle fait vraiment la vicose, et elle, elle est là, du coup je paye le loyer pour tout le monde parce que voilà quoi, les autres sinon les pauvres et tout, et nous on est les colocs insupportables, donc t'as Thomas qui est un autre de mes amis qui est le coloc qui veut percer, je crois, il veut faire des imitations et souci de tuning. Ah ouais. Du tuning, et il fait des imitations genre atroces, tu vois, et genre vraiment c'est vraiment le cringe de A à Z, mais le Tellement Vrai plan pour plan, tu vois, genre vraiment j'ai monté la vidéo avec un Tellement Vrai à côté pour être sûre d'avoir les couleurs, d'avoir tout, d'avoir le montage, d'avoir les musiques. T'as fait la voix off et tout? La voix off, c'est une pote qui l'a faite aussi, et je l'ai dirigée. On a mis une soirée à faire genre toute la voix off, c'était vraiment n'importe quoi, mais c'était trop bien. Et moi, du coup, dedans, je suis une wannabe marseillaise, parce que en gros, je veux faire les Marseillais, sauf que je suis pas marseillaise. Du coup, genre, j'essaie d'apprendre l'accent et tout. Je dis allez l'OM et tout. Enfin bref, c'est gênant à la mort. Et pourquoi donc j'ai dit pourquoi, oui, que j'en parlais que maintenant.
parce que ça fait déjà, je pense, 3 ans que je l'ai J'allais fait. te demander quand c'était. J'ai demandé c'est quand. Ouais, je pense que ça fait 3 ans. 2 ans, c'était en 2018, pardon. 2 ans, et en fait, Alexia était tellement gênée de cette vidéo, elle a fait non, mais c'est sûr, ça finira sur Malaise TV. Et j'étais là, mais c'est le but en fait, c'est ça. C'est le but d'être cringe, tu vois. Genre vraiment, c'est ça qui est drôle. Et j'en étais là, non, je peux pas. Et l'autre jour, elle m'a dit, on a fait un contrat. Elle m'a dit, ok, Alix, tu peux le mettre en public. Oh my godness. Du coup, ça y est. vous allez pouvoir voir le tellement vrai, J'ai trop hâte. qui est en privé sur ma chaîne en ce moment, mais Reveal now. ah non, mais c'est débilos de chez débilos, très très cringe. Moi j'adore l'humour cringe, c'est vraiment un truc perso, je sais qu'il y a plein de gens qui te détestent. Moi j'adore. Et genre j'ai des potes, vraiment je leur montrais le tellement vrai, ils étaient là, je peux pas regarder, genre vraiment je peux pas regarder, tellement c'est cringe. Donc voilà, j'ai trop hâte que vous me disiez ce que vous en pensez, les LM Crado. Trop bien, j'ai trop hâte. On peut l'avoir où du coup? Est-ce que Moi, tu je peux veux l'envoyer l'avoir, en hein. avant-première à nous? Ouais, bien sûr, je vais vous l'envoyer en première. Je te dirai combien de minutes je tiens. Hein? Je te dirai combien de minutes je tiens. Ouais, non, Parce mais que j'ai pas beaucoup de longtemps. curiosité et très peu de tolérance au cringe. Bah ouais, bah, ça dure 20 minutes, hein, donc c'est très long. Trop Et à stylé. la fin, c'était horrible parce qu'à la fin, elle était là. Du coup, ils vont m'emmener en teuf pour rencontrer des gens. Et à la fin, bref, on doit faire genre, on fait un before, c'est horrible. Tellement, je cringe rien que de me voir cringer. Tu vois, J'ai genre, trop hâte c'est de te voir dans la vidéo. C'est excellent. Trop bien. Voilà. Et Magnifique. bah écoutez, sur ces belles paroles, je me laisse terminer l'émission. Voilà. C'est la fin du 97e LMK. Déjà. Bravo à tous d'être restés jusqu'au bout. Et merci. Décidément, je mets tout le temps sur ma salive. Et merci aux LM kiffeuses du jour Ouais. d'avoir fait des kiffs si bons, tous incroyables, tous différents, tous magnifiques, comme nous, comme vous, les LM Crado. Alors, si vous avez aimé ce speech de fin, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast Et un commentaire. et du coup, en attendant la semaine prochaine, Touchez-vous bien, Kimi.